Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Et je vois le petit truc là, tu le vois pas Raymond, mais il est juste là, hein. Le petit signal de la batterie, que j'ai plus de batterie et que ça me saoule. Et que t'ouvres un vlog, t'es à moitié à poil, t'as la flemme de descendre, d'ouvrir la barrière de sécurité, la deuxième barrière de sécurité pour aller chercher une batterie. Bref les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui je vais me laver les cheveux. Mes cheveux n'ont jamais été aussi dégueulasses depuis pas mal de temps. Vous allez me dire, ah mais alors il y en a qui vont dire peut-être que ah mais c'est dégueulasse d'aller chez le coiffeur avec les cheveux dégueulasses, un manque de respect total. Je suis d'accord avec vous. Enfin un manque de respect total non, mais moi j'avoue ça me saoulerait si j'étais coiffeuse qu'une cliente vienne avec les cheveux dégueulasses. Ça me saoulerait. Après t'as le dégueulasse, tu vois, comme enfin coucou les loulous. J'étais chez le coiffeur. Alors attention ma tête, je me suis dit je vais me détacher mes cheveux, mais en fait mon tatouage je le trouve trop gros en fait. Je le trouve trop gros, c'est bizarre. J'aurais aimé qu'il soit 2 fois plus petit. Voilà, je regrette pas le dessin en lui-même, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus petit. Oui, c'est un cheval. Voilà, je trouve un peu gros. Bon, après là tu me diras on voit que ça parce qu'il est bien flashy et tout, mais tout petit peu plus petit. Non, mais je sais pas s'il aurait pu autant de détails s'il avait été plus petit. Parce que tu vois, il fait vraiment gros, alors que par rapport à mon corps, il est pas si gros que ça, mais... Je sais pas. Bref. Hop là. Donc, j'ai été chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux. Est-ce qu'on voit une différence? Non, pas trop. Mais juste que le coiffeur m'a dit qu'en fait, d'après elle, je les perdais anormalement. Et donc, du coup, il faudrait que j'aille voir mon médecin. Je crois qu'il est juste là. Faudrait que j'aille voir mon médecin pour qu'il me prescrive des, une prise de sang à faire et tout, pour voir si j'ai pas un manque de fer, un manque de machin et tout, parce que je me suis dit que je perdais beaucoup mes cheveux. Sans si tu passes par là, t'avais dit. On perd beaucoup nos cheveux parce qu'on les brosse pas, on les lave mais on les brosse pas. Mais du coup, c'est de la merde. Peut-être que moi en fait j'ai une carence en je sais pas quoi, tu vois. Donc je vais faire ça. J'ai prise de sang des familles, quand je ne sais pas. Mais on verra ça un jour. Chouki! Il y a Chouki qui est en train de jouer. Il est juste là. En train de défoncer l'imprimante. Donc, je suis en train de ranger. Parce que là, le coin des enfants, c'est bon, j'en ai ras le pompon. Il y a la mère. Hein. Je vais essayer de mettre le meuble là. Le meuble que toutes les youtubeuses ont qui aiment mettre leur make-up dedans. J'ai envie de l'acheter pour mettre mon make-up aussi. Mais chut. Donc, le meuble là, je vais essayer de le ranger là. Comme ça, déjà, l'imprimante, elle sera pas à la portée de Chouki. Et du coup, je pourrais gagner un petit peu d'espace. Je pourrais gagner la largeur d'Alex. Ce sera déjà ça. Voilà. Sinon, les enfants, Chouquette. Hier, je vous ai pas pris parce que du coup, on est parti voir un pote à nous. On a mangé, on a barbecuté là-bas à 19h et j'avais plus de batterie. De toute façon, j'ai même oublié ce que je vous disais tout à l'heure. Et tout à l'heure, je voulais regarder. Je voulais vous prendre pour vous finir, pour vous dire où j'en étais, mais j'ai plus de batterie. J'avais la flemme de descendre. Donc voilà, tout ça pour dire que... Oui, que la Chouquette, du coup, mon chéri est resté chez son pote hier soir un petit peu. On avait pris 2 bagnoles, donc je suis rentrée avec la petite Chouquette. Et donc, du coup, petite Chouquette malade. J'ai dormi avec elle. J'ai dormi avec la petite courgette, mais c'est pas facile. Pas facile, pas évident, mais là, ça va mieux. J'espère que ça va aller, parce que lundi, c'est la rentrée. Si elle va pas bien, si elle est dans le mal, elle n'ira pas à l'école. T'as envie d'aller à l'école, Chouquette? Chouki, il adore jouer avec l'aspirateur. Est-ce qu'il faut que je laisse jouer avec l'aspirateur? Est-ce qu'il faut que je lui achète un faux aspirateur? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Et bon, voilà. Ah, on n'est plus chez nous. Et il y a un truc que je voulais vous... Oui, bon, je vous prendrai ce soir pour vous dire. Allez, à tout à l'heure, les loulous, je range. On a fait une brocante. On est à courgette. Allez ma puce, on y va. On vient d'aller à une brocante. On a acheté pas mal. Viens, passe par là. On a été à une brocante. On a acheté pas mal de vêtements pour la petite Chouquette en 3 ans et un petit peu en 4 ans. Faut que j'enlève ça. Et un petit peu en 4 ans. C'est cool. Par contre, c'est super cher. Tu me donnes la main, courgette? Allez. C'est genre 1 balle le vêtement. Et après, tu peux moyenner. Il y en a que j'ai eu 14 pour...
pour 10 balles et l'autre 12 pour 10 balles, tu vois. Mais ça, c'est beaucoup plus cher que sur Vinted, hein, sans les réductions. Mais au moins, on a trouvé pas mal de choses, donc c'est cool. On a énormément de choses, donc c'est chouette. Et puis voilà. Et loulou, je vous montre les vêtements que j'ai achetés. Hop là, du coup, il y a tout ça. Pour 13 euros. Du coup, 13 euros. Attendez, je vais vous pousser, je vais vous montrer les trucs que je trouve les plus jolis que j'ai pris. Si j'arrive à vous... Attendez. On va se poser là. Parfait. Mon mec, il a acheté... Non, il a eu ça gratuit. Mais même gratuit, je prends pas, tu vois. Libéré, délivré. Je déteste ce genre de truc. J'arrive, il y a Choqué qui pleure, j'arrive. J'ai pris un petit pyjama de Noël comme ça. Trop mignon, trop mignon. Une petite jupe. Mini jupe pour la chouquette. Ça. Pas rigolo. C'est marrant. Hop. Une petite robe comme ça. On peut lui mettre ça demain, hein, pour l'école. C'est mignon. Hop. Et le plus mignon, un gros pull comme ça maman. Loupidou pidou. C'est mignon. Et voilà. Coucou mes petits loulous. Hop là, on se pose. Les gars, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. On est dimanche, donc du coup, demain, ça y est, demain c'est la rentrée. C'est la rentrée pour mon chéri et c'est la rentrée pour la petite courgette. Ça y est, elle va aller à l'école. Ça fait bizarre. Enfin, ça fait pas bizarre, mais... si, ça fait forcément un peu bizarre, mais... elle dort pas encore. C'était difficile de les caler, du coup, c'est pas évident. Elle va mieux, elle est plus trop malade, un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose. Et par contre, Chouki, il coule du nez. Après, c'est pas grave pour Chouki parce que du coup, il va chez la nounou que mercredi. Ouais, c'est ça. Moi, je reprends mercredi de boulot. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est mes jours de repos classiques. Et donc du coup, Chouki reprend mercredi. Donc je pense que de là, il aura repris du poil de la bête. Donc demain, voilà, rentrée. Demain, je vais être avec Chouki du coup toute la journée et après-demain aussi. Enfin, toute la journée. Je cherche la courgette à 16h30. Hein. Et puis voilà, ça fait un peu chelou parce que c'est passé très vite les vacances. Et encore, on a eu 15 jours de rabio quoi. Donc, truc de malade, truc de ouf. Il y a plein de choses qu'on devait faire. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. J'ai quand même... Allez, on fait le bilan. On fait le bilan des vacances. Bon, le Covid, blablabla, ça va, on va passer dessus. Mais je suis contente parce que j'ai fait quand même pas mal de tri dans la maison. Coucou Chatou. Pas mal de tri, mais il m'en reste encore à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le ménage ni quoi que ce soit. On a quand même réussi à remblayer l'espèce de tas, je sais pas si je vous en avais parlé, mais l'espèce de tas qu'il y avait au fond du jardin où on mettait une espèce de compost sauvage. Ça, on l'a fait tout à l'heure au dernier moment. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, avec mon chéri et tout, ça s'est très bien passé. La vie en société s'est très bien passée. On n'a pas fait beaucoup de sorties du coup avec les enfants. Confinement un peu oblige, tu vois, même si j'ai été faire mon tatouage et tout. Après, mon chéri, lui, il est quand même aussi en arrêt, donc voilà. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de choses, je trouve, même si on n'a pas fait énormément de choses. Le plus important, c'est qu'on s'est reposé, même si je suis quand même fatiguée. On s'est reposé, on a fait 2-3 trucs dans la maison et voilà, on a profité en fait, c'est ça. On a profité des enfants, on a profité de la famille. On a fait ça. Donc c'était quand même très bien. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini parce que moi, mine de rien, j'ai encore 2 jours. 2 jours tranquillou bilou. Donc j'ai hâte d'être à demain quand même si je me lève à 7h30. Parce que mon chéri m'a fait un coup de Trafalgar. Mon chéri a inscrit, je lui dis, c'est toi qui gère la maternelle. Hein. Donc mon chéri a fait quand même comment dire, il est inscrit à la garderie, il est inscrit à la cantine. Puis hier je lui dis mais tu l'as inscrit comment du coup à la garderie, la courgette? Il me fait bah quand t'es de matin je l'ai mis le matin et quand t'es du soir je l'ai mis du soir. Je lui dis mais sinon c'est comment? C'est moi qui vais devoir emmener la courgette tous les matins à l'école? Il fait bah oui. Je fais nana, je suis pas d'accord, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais quand je finis tard le soir, je rentre à la maison, grosso modo il est 23h20, tu vois.
quand je commence le matin. Donc c'est-à-dire que je quitte grosso modo la maison à 13h et je rentre à la maison à 23h quand je suis d'après-midi, et quand je suis du soir, grosso modo, je quitte la baraque, il est 5h et je reviens, il est 15h30 à vol d'oiseau. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour emmener la courgette quand je suis du matin. Tout le temps, 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 tout le temps. Parce que si c'était que moi, je m'en fous encore, tu vois. Mais faut que j'emmène Chouki. Demain, alors grosso modo, demain, mon mec se lève à 7h15. Moi, je vais me lever en même temps que lui pour me préparer, vite fait, tu vois, parce que je suis pas arriver en mode crasseuse à l'école. Et faut que je réveille Chouki. Et faut que quand même je le nourrisse un petit peu, tu vois. Et ensuite, j'emmène Chouquette à l'école avec Chouki. C'est compliqué, alors que mon chéri, grosso modo, il aurait juste à gérer un enfant, et moi du coup je gère un enfant. S'il faut que tous les matins, même quand je finis genre à 23h, faut que le lendemain je me réveille à 7h pour réveiller Chouki, préparer courgette, enfin préparer courgette, ensuite réveiller Chouki, on se repose quand? Moi qui m'a dit bah oui mais moi je me repose quand? Je suis d'accord avec lui, personne ne se repose dans cette histoire, mais il faut quand même qu'on gère un peu et qu'on partitionne les trucs. Il m'a dit d'accord. J'ai fait bah oui. Puis il me dit bah demain tu demanderas quand même. Je suis bah non, c'est toi qui dois te charger de tout ça. La petite courgette qui chante là. Je vais aller la voir juste après. En parlant de chansons, je voulais revenir là-dessus. Dans mon précédent vlog, c'était une musique un peu différente de d'habitude à l'introduction. Et là aussi, c'est une musique un peu différente de l'introduction. Pourquoi? Parce que depuis 4 vidéos que je mets en ligne, des nouvelles vidéos que je mets en ligne en mode non répertorié, j'ai des réclamations pour droit d'auteur. Vous savez la musique I want to show me, one again now, never like you. Et ben il y a AEI qui réclame des droits d'auteur. Je vous en avais déjà parlé, quand il réclame des droits d'auteur, même si tu utilises une musique pendant 1 seconde, 2 secondes, toute la rémunération ça se barre chez eux, tu vois. En ce moment, je suis en train d'envoyer des mails, des machins, des trucs pour savoir si AEI, c'est bien eux les propriétaires de cette chanson, mais j'ai pas l'impression que ce soit les propriétaires de cette chanson. C'est Techni, je sais pas quoi, le propriétaire. Donc j'ai envoyé une musique à Techni, je sais pas quoi. J'ai même envoyé un mail à l'artiste qui m'a répondu qu'il fallait que je vois ça directement avec la maison de disques. Donc voilà, je suis en train de gérer parce que d'après ce que j'ai compris, quand j'ai regardé sur là où il y a la musique en question sur YouTube, alors oui, elle est en libre de droit. Il y a des sites qui disent qu'elle est en libre de droit, mais en fait, en fouillant un peu à droite à gauche, normalement, quand tu prends une musique libre du droit, tu te dois de dire où tu l'as eu dans la barre d'infos, et tu te dois de citer l'artiste et les références, grosso modo. Et en fait, cette musique-là que j'utilisais pour mon introduction, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui l'ont utilisée et qui n'ont pas cité les sources. Donc du coup, maintenant, elle n'est plus passée en libre de droit. J'ai l'impression que c'est ça l'histoire. Alors est-ce que après c'est quelqu'un d'autre qui se revendique comme étant propriétaire, nanana? J'ai fait une réclamation à YouTube qui m'a pas donné gain de cause. Donc du coup, pour le vlog, là, j'ai anticipé, je me suis pas pris la tête, j'ai fait une petite modification vite fait à l'arrache directement via YouTube. Et donc du coup, j'ai changé l'introduction pour le vlog précédent, vlog 111. Donc voilà, j'espère que ça va se régler, parce que j'aimais bien ma musique d'introduction. Après, il y a plein d'autres musiques, même que j'ai avec le logiciel Filmora, qui je sais sont libres de droit, pour le moment, Inch'Allah. Mais voilà, moi je l'aimais bien cette petite musique d'introduction, donc voilà pourquoi la petite musique d'introduction a changé pour le moment. J'espère que j'aurai le droit d'utiliser cette musique, même s'il faut payer, je sais pas... 50 balles pour pouvoir l'utiliser, bah moi ça me dérange pas, tu vois. Mais voilà, pourtant à chaque fois j'ai cité mes sources et tout, mais là ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc je préfère changer dès le début la musique plutôt que dans 2 jours ils me réclament les droits d'auteur et voilà. Ok, donc je vous tiens au courant, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, sachant qu'il y en a, il y a des anciennes vidéos qui sont encore en mode non répertorié, qui utilisent cette musique, mais ils n'ont pas réclamé. Alors est-ce qu'ils ont réclamé à partir du moment où la musique n'est plus devenue libre de droit? Je ne sais pas, je ne veux pas et je reste plantée là. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Bon, ça va. Je regarde à droite à gauche, à peu près rangé, ça va, du don. Je vais jouer un petit peu à mon jeu, la Gardenscape. Je viens de dépenser 3 balles pour acheter des pièces. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais voilà, les achats apps, c'est n'importe quoi.
Sur ce, je suis contente d'avoir acheté tous les vêtements hier. Mine de rien, j'ai étendu le linge, enfin tout à l'heure, j'ai étendu le linge. Et mine de rien, pour 15 balles, c'est vrai que j'ai pas mal de choses. J'ai pas mal de choses. Et par rapport à Vinted, même si c'est plus cher, au moins là tu peux tâter. Parce que Vinted, tu vas peut-être acheter plein de vêtements pour 10 balles, mais au final, c'est bouloché, c'est machin et tout, tu vois. Ah bah, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, les vêtements commencent à être un petit peu usés parce que tu les changes pas tous les 6 mois, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vous conseillerais plutôt, sauf si vous passez sur mon Vinted, mais sérieusement, sauf si je sais plus ce que je veux dire, oui, de faire les brocantes à partir de 3 ans, comme ça vous pouvez bien un peu tâter la matière, ou sauf si vous avez des vendeurs Vinted que vous connaissez et que vous voyez, s'ils font des belles photos, que c'est pas trop bouloché, et tout. Non, non, non. Voilà, grosso modo, ce que j'aurais à vous dire. Sur ce, je vais faire ce que j'ai à faire et puis les loulous, bah je vous retrouve plus tard, demain. Demain, je vous raconterai la journée de demain. On va dire comment ça s'est passé. À demain les loulous. Coucou les loulous. Je viens de déposer la petite courgette à l'école. C'était expéditif. Hein. Moi je me suis fait des nœuds et tout. Et en fait ce que j'avais oublié par contre c'est que mon chéri du coup le matin il est là. Donc du coup le matin il m'a aidé. Donc du coup je retire un peu ce que j'ai dit hier. Même si c'était speed quand même, mine de rien, je me suis levée à 7h30. Mais j'avais oublié qu'il y avait le papa aussi. Parce que lui, il part à 8h30, donc largement, on est bien. Mais c'était quand même speed. Et du coup, c'était rapido. Il y avait la petite, la petite, elle est pas petite, la directrice devant l'entrée. Elle me dit, c'est la petite courgette? Je dis, oui, c'est la petite courgette. Et la petite courgette, elle était déjà barrée, tu vois. Et du coup, la directrice, elle rappelle la courgette. Elle dit, oui, faut faire un petit bisou à maman et tout. Donc je lui fais un câlin, je lui fais, ça va aller? En fait, c'était vraiment, je disais, ça va aller. Et elle m'a dit oui. Et du coup, ça y est, parti. Et juste en moment de partir, je lui mets son sac à dos là que tonton il a acheté. Le sac à dos, il pète. Oh, elles sont les lanières. Oh, je sais pas, j'ai des mouchoirs plein les poches parce que le petit chou qui lui il s'enrhume. Mais je sais pas que j'ai pas les. Si, voilà, les lanières elles pètent. Première lanière qui pète, deuxième lanière qui pète. Je suis non. Elles sont au parking de l'école, tu sais. Donc j'essaie de faire un truc comme je voulais, mais je sais pas pourquoi elles ont pété. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de recoudre ça, mais ça va être compliqué, je comprends pas trop. Bon bref, voilà, la courgette est à l'école, je suis avec le petit Chouki. Je vous avouerai hein, honnêtement que si j'étais pas avec Chouki, qui danse, que si j'étais pas avec Chouki, je serais pas bien, parce que pas de petites visites, de machin, de trucs. Oh là 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 là. Bon bah voilà, c'est fait. Allez, faut que je mette le réveil pour aller la chercher à 16h des bananes. Je vais m'ennuyer, moi. Non, ça va le faire. Coucou les loulous. Donc du coup, petite chouquette à l'école. J'ai fait le ménage. J'ai fait le ménage dans la cuisine. J'essaye de faire une pièce par une pièce. C'est pas facile, j'ai une sale tête. Je pensais qu'il fallait la chercher à 16h30, mais c'est un petit peu plus tard. Les horaires de cette école sont un peu chelous. Mais voilà, donc je vais la chercher tout à l'heure. Donc du coup, j'aurai déjà fait manger bébé Chouki. Et ensuite, bah, je donnerai le goûter à la petite courgette. Donc j'ai fait le ménage dans la cuisine, je vais me nettoyer mes pieds, mes pieds de chaise de mes tabourets qui tournent. Chouki, du coup il s'est réveillé tôt, il commence à tousser. Et il a pas voulu faire de sieste, là je viens juste de le sortir de sa chambre, il a pas voulu faire de sieste. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mis le cadre, regardez. Hop. Dream. Et j'ai mis le cadre de la chouquette aussi dans sa chambre. Et donc du coup ouais, rangement dans la cuisine. Ensuite là je pense que je vais faire avec Chouki on va faire le ménage. Lui il aime bien passer l'aspirateur. Donc je pense qu'on va faire le ménage dans le salon avec l'aspirateur, c'est le balai vapeur là. On va faire ça, je vais vous montrer après, c'est nickel. Je vais vous montrer pour les... Je sais plus si je vous l'avais montré mais pour les paillassons. Mazette, c'est un truc de malade. J'ai une corbeille de linge qui m'attend. Au final c'est sympa d'être toute seule avec bébé Chouki parce que c'est vrai qu'avec un enfant dans les pattes entre guillemets c'est beaucoup plus pratique de faire les choses. Et du coup j'ai le temps, mais là je vous avoue que j'ai pas repris le travail, mais après ça va être torchon, chiffon, carpette. Mais au final ça permet de faire des choses le matin. Mais bon ça va être tendu, mais c'est vrai qu'un seul bébé c'est beaucoup plus facile. Et du coup bébé Chouki ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'être un petit peu tout seul sans sa soeur, c'est vrai que ça fait un petit peu de bien. Et puis voilà, tout ce que j'aurai à dire je vais vous montrer. Je vais aller faire le ménage en bas, je vais vous montrer. Et oui, et sinon je suis en train d'uploader
uploader aussi en même temps. J'ai trouvé une petite musique que vous avez vu en introduction, qui est libre de droit, qui est proposée par YouTube directement. Et donc j'ai choisi ça pour le moment en attendant d'avoir des nouvelles de Dark Nord, Arc Nord, Meant to Be. Donc on verra ça, affaire à suivre. Sachant comme je vous le dis qu'il y a des anciennes vidéos qui sont qui n'ont pas la réclamation par rapport aux droits d'auteur. Mais voilà, je suis en train de réuploader. En tout j'ai 5 vidéos qui comportent cette musique. Donc je suis en train de faire tout ça et de vous remettre sur YouTube. Il y en aura peut-être une que je vous mettrai mercredi. Allô? Allô? Béchouki dit allô? Allô? Que je pense. Tu dis allô? Chouki? Allô? C'est compliqué. Il coule pas mal du nez et il tousse, le petit bébé. Allô? Il me fait rire sa petite voix d'ange, elle est trop mignonne. Allô? Merci. Coucou les gens, j'ai chaud. Je me suis changée. On voit tout le temps ce tatouage en fait. Donc je me suis changée, j'ai trop chaud, j'en peux plus ma mère. Je voulais vous montrer aspirateur. On dirait un placement de produit. C'est pas un placement de produit, je l'ai acheté moi-même grâce à Aurélie qui l'a aussi. C'est le Bicel, comme ceci. Je sais, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez depuis longtemps. Mais le Bicel, celui qui a un câble, parce qu'il y en a un qui a un câble, mais à ce qui paraît, vous avez été nombreuses, 3-4, à dire qu'il était pourri parce qu'il avait une mauvaise autonomie. Celui qui ne se branche pas. C'est pas un aspirateur vapeur, c'est un aspirateur où tu mets de l'eau. Alors normalement Georgette, tu mets de l'eau plus le produit Bicel. Mais moi, je l'ai pas acheté. Enfin, il y en avait dedans quand je l'ai acheté. Il coûte 280 balles, je crois, cet aspirateur. Et oui, c'est un peu cher. Et grosso modo, tu mets un produit. Du coup, moi, j'ai mis le produit vert de chez Action. Faut mettre un truc qui mousse pas, parce que si tu mets un truc qui mousse, t'es pas bien tatin, t'es pas bien du tout. C'est pas un truc à la vapeur, mais normalement, tu dois mettre de l'eau chaude. De l'eau bien chaude dedans. Et donc ensuite l'aspirateur il t'envoie du produit, tu vois, et ensuite il récupère ton eau. Alors c'est un aspirateur qui aspire et c'est un aspirateur qui nettoie. Et ensuite, alors attention Tintin, t'es pas prêt, tu récupères ton eau. Voilà, mon mec a passé la serpillière il y a une semaine, hein. Ton eau ici, voilà, tu vois, l'eau elle stagne pas, elle descend. Ferme-toi. Voilà, elle descend. Je te conseille pas de mettre les pièces à la machine à laver parce que sinon ça rétrécit. Mauvaise idée que j'ai eue là. Et donc du coup je voulais vous montrer, il y a une fonction pour le sol et il y a une fonction pour la moquette, pour les sols un peu plus épais, un peu plus velus, tu vois ce que je veux dire. Donc là vous voyez le tapis, mais je sais pas si vous verrez bien. Il est bien crade, il est bien dégueulasse. Et donc du coup je vais vous montrer après du coup ce que ça donne. Allez c'est parti, on y va. Je vous montre le tapis quand même comme ça. Tu vois là, il est bien crade. Je sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit la craditude du tapis? Ça va encore, ça va encore. Mais bon, je te le montre après. Je sais pas si on voit grande différence, mais en fait, grosso modo, le tapis te sort des peluches comme ça de poils, tu vois. Vu que la tête, hop, la petite bouloche dégueulasse. En fait, grosso modo, la tête de l'aspirateur, je voulais pas montrer. Hop là, madre, comme c'est dégueulasse. Elle est comme ça la tête de l'aspirateur, et donc ça tourne. Et ça te sort les petits moumoutes de poils. Tu sais, les trucs que les hommes, des fois, ils ont dans le nombril, là. Voilà. La moumoute. Et le tapis. Je sais pas si on voit grande différence, c'est pas facile. Mais voilà, il est tout propre. Bon, Chouki dort toujours et je voulais aller... En fait, je vais tenir mon appareil photo comme ça parce que j'en ai marre de voir ce tatouage trop. Enfin, j'en ai marre de trop le voir. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait là le tatouage pour pas le voir moi-même. Tu vois, on le voit pas en fait quand je suis comme ça. Et je suis tout le temps comme ça. Mais à chaque fois que je fais ça, on le voit. Normal, tu me diras, il est derrière. Mais voilà, du coup, à chaque fois que je vous filme avec ce bras-là, du coup, je le vois. Bref. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je disais que bébé Chouki dormait toujours. J'en ai profité pour faire un petit montage des familles. Vite fait à la One Again Triple Night. Un montage où je teste le canard en plastique. Que d'ailleurs ma chouquette, l'autre jour j'ai eu la mauvaise idée de la laisser. Quoique c'est une bonne idée, de la laisser tout seul dans la chambre. Et elle a défoncé le canard. Moi qui n'étais pas prête, moi qui voulais faire une miniature correcte. Heureusement que j'en avais fait une à l'arrache. Mais voilà, canard en plastique. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mis un petit short des familles, mais attention Brigitte, t'es pas prête? Alors est-ce qu'on voit?
La poilutesse. La poilutesse. Hein? Est-ce qu'on va aller chercher... Est-ce qu'on s'en fout un peu? Oui, on s'en fout un peu, mais non quand même. Parce que je vais aller chercher ma chouquette. Premier jour d'école. Je vais dire, est-ce que tout s'est bien passé? On va parler un peu avec la directrice, hein, j'espère. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils vont me la balancer comme ça comme... Allez, vas-y, c'est bon, chouquette. Mais j'ai envie de te dire, on va quand même... Les poils de pied. Oh le poil de pied, là. Le poilus, là. Ouh là là. Donc, on va quand même un peu se raser les jambes. Voilà, parce que même moi personnellement, hein, je ne trouve pas ça très joli. Donc on va raser les jambes et puis on va essayer de faire un peu de bruit pour se raser les jambes, histoire que Chouki se réveille un peu, parce qu'il doit être 16h10. Et voilà, j'ai pas envie d'arriver en retard à l'école pour le premier jour. J'ai fait 2 machines, j'en suis à la 3e machine qui tourne. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai arrêté de passer l'aspirateur machin, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il fait énormément de bruit. Et vu que petit Chouki il a pas passé une super nuit et que je l'entends qui tousse par-ci par-là, on va laisser un peu dormir. On va laisser un petit peu dormir. Voilà. Oh, me dis pas que j'ai le rhume qui commence à arriver. Ah oui, parce que Chouki m'a coussiné dans les yeux. Et sinon, qu'est-ce que... Oh, il y a Nounou qui a envoyé un message en disant que... Avant, en fait, ce que mon chéri faisait, c'est que quand il emmenait Chouki chez la nounou, c'est que le matin, c'est la nounou qui lui donnait son biberon. Enfin, il préparait le biberon était prêt, il n'y avait plus qu'à. Quoique non, c'était la nounou qui devait le faire. Et la nounou, du coup, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle préférait que Chouki ait déjà mangé pour éviter, parce qu'elle a un nouveau petit garçon, pour éviter les jalousies. J'ai envie de te dire, du coup j'ai dit à mon chéri qui dit ah je suis pas d'accord, tu vois ça avec elle, tu vois ça avec elle. Mais voilà, donc c'est un peu relou. Est-ce que la nounou a le droit d'exiger nani nana que on lui le nourrisse alors que ça posait pas de problème, hein. Chouki, c'est 10 minutes de voiture et puis c'est bon, il mangeait, hein, il n'était pas affamé. Mais c'est une histoire de jalousie. Donc est-ce que on est dans l'obligation de... Je sais pas. Bah du coup ça permettrait, mine de rien, de faire gagner 10 minutes de sommeil à Chouki. Grosso modo le matin. 10 minutes, c'est que 10 minutes, mais des enfants fatigués, hein, quand t'as des enfants fatigués, oh, c'est pire que tout. Oh non, un enfant fatigué c'est la mort. Oh, c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. Et c'est la mort. Oh les gars, cette journée m'a un peu saoulée. J'étais chercher la courgette à l'école, et là... C'était plus la même courgette. On avait changé la courgette en brocoli. C'était non. Ta journée s'est passée comment? J'ai pas envie. Oh la courgette. Alors après du coup elle était fatiguée normal, mais j'ai réussi à en tirer quoi? Première journée d'école. Et elle s'est fait pousser par quelqu'un. Ok, elle a pleuré. La maîtresse lui a donné son doudou. Et dans la voiture, parce que je vous explique, du coup après on a dû faire une course et elle me dit j'ai pas mes chaussettes. Je fais elles sont où tes chaussettes? Je les ai oubliées à l'école. Première journée d'école, tu pleures et puis je crois qu'elle a saigné du nez. Mais la maîtresse m'a pas dit grand chose, pourtant ça m'a un peu déçue en fait. Un peu déçue. Et je pense qu'elle a saigné du nez parce qu'elle avait des petits caillots. Donc premier jour d'école elle s'est fait pousser et puis on lui a volé ses chaussettes. Et moi je vous avais dit que j'avais fait de la merde, que son sac s'était pété. Mais en fait je sais comment je l'ai pété. Parce qu'en fait j'avais marqué son nom sur le sac avec du truc, tout ce que tu veux. Et en fait j'ai fait n'importe quoi, j'ai laissé trop longtemps, ce qui fait que j'ai pété des fibres du sac. Donc voilà, on a un sac nickel chrome, enfin une nickel chrome. En ce moment, aujourd'hui, beaucoup de... Et l'autre, voilà, il n'y a plus de... il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de lanière. Donc du coup on a pris la voiture, on a foncé à un truc de mercerie et j'ai acheté des pour pouvoir le sac de la chouquette. Voilà. Donc atelier. Oui c'est moi. Mon mec il me demande si c'est moi qui suis. Donc atelier couture. Je sais pas faire. Créabemino va me défoncer. Parce que ça va être dégueulasse. Mais il faut que je découse tout ce bordel là. Et que je repousse ça avant demain. Voilà, j'espère que les copines ont fait des vidéos sympas. Parce que du coup je vais faire ça en regardant des petites vidéos. Voilà, on adore. Premier jour pourri. Coucou les loulous. Ça me fait rire, je rigole toute seule. Hop chouquette, merci. Ça me fait rire parce que hier je dis à mon mec, parce que moi je travaille demain.
Je sais, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, mais j'ai pas envie de travailler. Et hier, je dis à mon mec, mais sinon, ça se passe comment pour... parce que c'est lui qui s'est inscrit, qui a géré tous les papiers. Je sais, je vous l'ai déjà dit aussi. Et je lui dis, sinon, ça se passe comment demain, la courgette, tu l'amènes... le centre de loisirs, c'est à l'école ou c'est pas à l'école? Il me fait, bah oui, je pense que c'est à l'école. Je fais, tu penses? Tu penses ou c'est à l'école? Et je lui dis, mais tu l'as inscrit pour le centre de loisirs? Et il me fait, bah oui, j'ai fait les papiers, je lui dis, est-ce que t'es sûr de toi, tu vois? Et il me fait, du coup, je lui ai foutu le doute. Il me dit, bah vu que j'ai payé X repas pour la cantine, bah ça compte les mercredis. Je dis, oui, mais tu sais, eux, ils vont pas vérifier le nombre de repas que t'as payé et tout. Bref, du coup, on adore. Du coup, j'appelle la dame qui s'occupe du périscolaire et je lui dis, oui, c'est ça pour vérifier si ma fille, elle est bien inscrite. Elle est bien inscrite demain. Elle me fait, non, mais nous, on s'occupe pas du centre de loisirs le mercredi. Je fais, d'accord. Et en gros, elle n'est pas inscrite du tout au mercredi. Il aurait fallu faire un dossier, monter le dossier, mais genre au mois de juin, tu vois, ou juillet, faire un dossier. Ensuite, le dossier, bah à Paris, il y a une commission. C'est Chouki. Il veut sa tétine. Donc oui, en gros, fallait faire un dossier de ouf, que mon chéri, bien sûr, n'a pas fait. Donc ça me fait rire. Mais du coup, c'est à mon bébé. Donc du coup, pas de centre de loisirs demain. Mais mon mec, il s'en sort toujours bien. Mais la petite courgette, elle va aller chez la nounou. Parce que la nounou, c'est bon, elle peut être dispo. Faut juste qu'elle voit comment ça peut se passer par rapport au contrat ou machin, un truc. Faut qu'elle fasse un contrat, machin. Donc voilà. Donc demain, après le boulot, j'irai chercher mes enfants, tous les deux au même endroit. Comme avant. Mais mon mec... Je lui ai dit, moi j'ai géré tout ce qui est page URSAF, machin, fin de contrat, début de contrat, Pôle emploi, page emploi, blablabla. Maintenant tu gères l'école. La preuve en est. Sinon on vient d'aller. Alors avec Chouki, on a laissé promener. On s'est promené et pendant que j'étais au téléphone en train de gérer les trucs là. On a déposé du coup la courgette à l'école. Ensuite on est allé à Truffaut, vu que le mardi l'eau osmosée, tu as 20 litres gratuits. Donc on va aller chercher l'eau osmosée pour les poissons. En même temps j'ai racheté des poissons et c'est pas du tout les mêmes que j'ai acheté. J'ai racheté des boissons comme ceci et des barbus cerises. Des petits barbus cerises, parce qu'en fait le truc est chiant, c'est que les barbus cerises par exemple ils sont grégaires, c'est-à-dire qui vivent en communauté, et vu que j'en perds, bah du coup tu dois en racheter pour que les autres soient bien, tu vois, c'est un peu compliqué. Et les autres je les ai achetés pour le plaisir comme ça. Et ensuite on a été faire des courses à Lidl, et d'ailleurs là je suis en train de préparer mon petit retour de course des familles, parce que du coup je me dis Lidl ça fait bien longtemps que j'ai pas été, du coup je vais vous faire un petit retour de course des familles Lidl si Chouki veut bien. Et Chouki a l'air calme et discipliné, donc voilà, du coup j'installe tout tranquillou bilou sur le... Ça c'est trop bon, ça je kiffe. J'ai repris mon cappuccino, mais je sais plus si c'était les Tonso ou l'autre. Ça c'est juste trop bien. Sinon à Lidl il n'y avait pas de nouveauté de ouf, il y avait juste une petite crème pour les mains, mais sinon rien de fifou. Oh j'ai acheté des sushis mais j'ai fait n'importe quoi. Rien de fifou. Donc voilà, en tout cas cette histoire ça me fait bien rire. Donc c'est relou parce que j'ai envie de te dire faut faire quoi? Faut vérifier à 2 fois. J'aurais dû ne rien dire et voir demain. Il se serait ramené comme ça à l'école, porte fermée. Ça m'aurait fait rire. Donc ouais, j'ai pas envie de vérifier à 2 fois, je suis pas une maman pour voir. Enfin si, je suis maman, mais je suis pas la maman de mon mec, tu vois. Et j'ai acheté des plantes aussi. Je suis pas la maman de mon mec, donc je vais pas vérifier s'il a bien fait des choses et nanana. Voilà. Où sont passés les hommes? Allez, tchou. Et oulou. Bon. C'est bon, Chouki il fait dodo. Je suis en train de nettoyer mon aquarium parce que vu qu'il est juste en dessous de l'escalier, il y a plein de saletés vu qu'on marche, il n'y a pas de contre-marche, il y a plein de trucs dégueulasses, c'est ignoble. Je vous ai parlé des détails. Entre les petites rayures, les rainures de là où tu mets les rabattants en fait de l'aquarium quand tu l'ouvres. Et du coup tout à l'heure je vous ai dit j'ai acheté une plante et je vais essayer. J'avais une branche comme ça. C'est une branche d'aquarium, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai jamais mis dans l'aquarium. Je vais essayer de faire une petite décoration des familles en accrochant dessus. J'ai vu ça tout à l'heure dans le magasin. En accrochant dessus une plante que j'ai achetée comme ceci. Alors madame m'a dit que je pouvais l'accrocher dessus, hein. Je crois que c'est celle-là.
Oui, c'est celle-là, je peux l'accrocher dessus. Et donc, il faut que je fasse un espèce de tirikiki. Après, les racines vont se développer sur la plante, ou pas, je le sens pas cette histoire. Et il faut que je fasse un tirikiki avec du fil de pêche. Donc, en avant Guingamp, c'est parti. Et après, du coup, je vais nettoyer bien correctement l'aquarium. J'ai mis les poissons, tout va bien. Il faut que je remette les bulleurs et tout. Enfin, pas les bulleurs, mais les, les courants d'air. Pas les courants, enfin, les courants d'air. Oui, pour remuer un peu tout le bordel. Et ensuite, je vais faire ça. Je vais enlever le Bouddha, parce que j'ai une espèce de Bouddha qui sert à rien. Je vais l'enlever. Je suis plus très Bouddha. Et je vais mettre la branche en place. J'espère que ça va donner un peu de relief, un peu de profondeur, on va dire. Puis voilà, donc c'est parti. J'ai mon fil de pêche, on est bien. On est parti. En avant Guingamp. Hop là, je vous prends en même temps. Du coup, c'est relou quand tu enlèves les plantes de leur peau, parce que tu dois garder les racines et tout. C'est un peu fastidieux. Comme vous le savez, je déteste faire attention aux choses. Donc voilà, on n'est pas bien. Bon, tu te pètes ou c'est comment là? C'est comment? Tu vois, en fait, les racines, elles sont dans une espèce de truc en mousse comme ça. Et donc, du coup, tu es obligé d'enlever le truc en mousse, mais faire attention à garder la plante. À garder les petites racines. Les toutes petites racines comme ça. Mais c'est pas la même qu'elle m'a donné. Non. Ah non, Hydrophila, c'est bon, c'est les mêmes, ok. Donc j'en profite pour vous dire un truc. J'ai mis hier une vidéo qui était les vidéos que vous ne verrez pas sur ma chaîne. D'ailleurs, allez la voir si vous l'avez pas vue, parce qu'on voit la petite chouquette. Pour une fois, je la floute pas. La vidéo, je crois qu'elle date de 2 ans, donc on peut se dire qu'elle a vachement changé. À part ses yeux, vous verrez qu'elle a les yeux bleus, qui n'ont pas changé de couleur. Donc voilà, si vous voulez voir la petite chouquette, vous la verrez plus pendant très longtemps. Et voilà, donc bref, cette vidéo, c'était les vidéos que vous ne verrez pas sur ma chaîne. Il y a plein de choses. Grosso modo, c'était des passages de vidéos que j'avais filmés. Je voulais en faire des vidéos à part entière, mais en fait, vous verrez ça dans la vidéo. Et bref, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en disant que le concept était sympa, mais qu'elle n'aimait pas les vidéos qui étaient tournées il y a très longtemps. Parce qu'en fait, sur la vidéo, je l'ai filmée quand j'étais à Marseille. Donc autant te dire que oui, c'était il y a un mois et demi, ça passe vite. C'était il y a un mois et demi. Je ne l'ai pas mis en ligne tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà il y avait une séquence que j'avais oublié de filmer quand je vous parlais des sacs Action. Donc du coup je me suis dit je vais la filmer à la maison. Et du coup je vais l'insérer dans la vidéo. Oh mon nez, désolé. Ah, je vais l'insérer dans la vidéo. Et de deux, je l'ai pas mise en ligne tout de suite parce qu'il y avait l'histoire de la chanson libre de droit. Donc je voulais attendre, vu que le montage était tout fini et tout, après je voulais attendre du coup d'avoir, j'ai toujours pas de Noël d'ailleurs, d'avoir l'aval pour utiliser cette musique. Voilà pourquoi je l'ai pas mis en ligne tout de suite. Et donc voilà. Et grosso modo la personne me dit oui, j'aime pas les vidéos qui datent d'un mois. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de lui dire elle parce que j'ai déjà dit. Et ce qui est chelou d'ailleurs, c'est que son commentaire il s'est effacé. Donc les loulous, quand vous me laissez des commentaires, des petites critiques, il n'y a rien de méchant, hein, je peux la comprendre totalement en fait. Mais n'effacez pas vos commentaires, parce que moi j'efface aucun commentaire, sauf si tu dis espèce de bip, là j'efface tes commentaires, je bloque, je supprime. Mais sinon, même les commentaires qui sont pas genre oh je te kiffe, t'es trop belle, c'est la meilleure, nan, nan, je les efface pas, je garde tous les commentaires. Donc gardez vos commentaires, faut assumer ce qu'on dit. Après il y avait rien de méchant en plus, c'était pas ouf ce que la personne m'a dit. Bref. Je peux la comprendre, oui et non. Je peux la comprendre qu'elle aime pas les vidéos qui datent d'un mois. Mais là, en l'occurrence, on sait que la vidéo date d'un mois. Pourquoi? Parce que j'étais à Marseille. Donc du coup, si tu suis mes vlogs, forcément, tu sais que j'étais à Marseille. Mais qu'est-ce que vous en savez au final que la vidéo, elle date de un jour, de un mois, de un an? Okay. À part c'est un tatouage qui arrive comme par magie, tu vois. Mais sinon, t'en sais rien. T'en sais rien, en fait. Et ça change quoi? À part si tu fais une vidéo calendrier de l'Avent que t'as fait au mois de décembre et du coup tu vas la publier au mois de juin, là il n'y a aucun intérêt parce que le calendrier de l'Avent tu peux plus le retrouver, même l'année d'après tu peux plus le retrouver. Mais à part ça, allez peut-être les hauts l'actions et encore les choses tu peux toujours les trouver quelques mois après. Les retours de course, tu retrouves toujours la même chose. Au final, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut faire? Du moment que les vlogs ne datent pas, allez, je dirais au maximum 2 semaines, tu vois. Là, les vlogs, vous savez que je finis le jeudi, donc du coup, vous avez la vidéo, ça fait un léger décalage, mais vous avez la vidéo le dimanche d'après. Donc ça fait une petite demi-semaine de décalage. Mais sinon, ça change quoi? Ça change quoi en fait que les vidéos datent d'un an, 6 mois, 3 mois, ça change absolument pas. Pour information, si ça vous plaît pas ce genre de truc, de toute façon vous avez aucun moyen
de le savoir, sauf si je vous annonce la couleur dès le début, mais dans tous les cas sur ma chaîne, vous savez que les vidéos, elles datent. Pourquoi? Peut-être que je me répète, mais elles datent pourquoi? Parce que ce que je fais, c'est des fois quand j'ai le temps de filmer, je filme, des fois je vais filmer, je crois que j'ai filmé le maximum jusqu'à 4 vidéos d'un coup, mais après des fois alors non, des fois j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de filmer, ça c'est clair et net, des fois j'ai pas la motivation, et j'ai pas la motivation de filmer, des fois j'ai pas la motivation de faire du montage. Comme j'ai dit à cette personne, je travaille à plein temps. Bah oui, je travaille à plein temps, je suis pas à 80% mieux que ça, je travaille à plein temps, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'ai une maison, et j'ai une chaîne YouTube, et j'arrive quand même à balancer 4 vidéos, avec 3 vidéos face cam, et une vidéo, un vlog, toutes les semaines, tu vois. Donc pour que... Après, mon rythme va très très bien, tu vois, mais pour que je continue à garder ce rythme qui me va, forcément, des fois je vais filmer des vidéos que je vais vous ressortir quelques mois après. Et déjà aussi, pourquoi j'ai des vidéos, beaucoup de vidéos en stock, déjà c'est pour pallier au problème que je vous ai dit, que des fois je vais pas avoir le temps, le machin, le truc, donc du coup au lieu de me dire, tu vois, j'arrive comme ça, j'ai plus de vidéos, au lieu de me dire, ah, alors genre, soit je vous balance pas de vidéos, soit je vais me forcer à filmer une vidéo alors que j'ai pas envie de la filmer, ou alors je vais me forcer à faire un montage alors que j'ai pas envie, tu vois. Donc autant avoir du stock. Et sinon le stock, pourquoi je ne mets pas directement en ligne les vidéos que tu sais dans l'ordre de parution. Par exemple là il y a une vidéo, je l'ai filmée il y a 2 ans. C'est comment faire des bijoux en lait maternel. J'avais la flemme carrément de faire le montage. Mais je veux dire, en plus c'est bien parce que les bijoux ils ont un peu tourné, c'est un peu le bordel, donc tant mieux que j'ai mis du temps à faire le montage. J'avais la flemme de faire le montage. Mais que vous l'ayez maintenant cette vidéo là, ou que vous l'ayez eu il y a 2 ans, ça change absolument rien au concept. Le concept là c'est comment faire des bijoux en lait maternel. Ça change absolument rien, tu vois. Et dernier point que je voulais vous dire, et du coup je me perds, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pourquoi mes vidéos du coup je les mets pas en même temps, pourquoi je fais pas le montage pile poil de ce truc là? Parce que je l'ai filmé le lundi, et ensuite quand j'aurai fini le montage le lundi, je ferai la vidéo que j'ai filmée mardi, et nanana. Parce que des fois en fait, il y a des hauls, vous en rendez pas forcément compte, mais des fois il y a des... Le montage c'est pas un truc de ouf, hein. On n'est pas des gens qui faisons des montages de ouf, mais c'est quand même long. C'est quand même long. Allez voir ma vidéo où je vous montre, où je vous explique combien de temps je mets pour faire une vidéo. Elle est dans aparté, je sais pas quoi. Bref, des fois en fait, je vais me caler poser, tu vois, j'ai plus envie de faire un montage d'une vidéo où par exemple, comme j'ai fait hier soir, c'était les différences entre mes 2 enfants, où là t'as rien besoin de me prendre la tête. J'ai juste à regarder la vidéo, à faire des cuts là où j'ai besoin de faire des cuts, quand je lis mes notes, des trucs comme ça, et il n'y a rien d'autre à faire. Parallèlement, une vidéo, un haul action par exemple. Tu dois te prendre la tête un peu. Déjà le haul action tu peux pas le faire tranquillou bilou dans ton lit avec la lumière de l'ordinateur. Non, parce que tu es obligé d'avoir ton ticket de caisse et de noter les prix, les machins, de barrer les prix, les machins. C'est un peu plus chiant. Les hauls par exemple, attente versus réalité. Ça c'est un peu plus chiant parce que tu dois faire plein de cuts les moments où tu te déshabilles, nanana. Tu dois en parallèle aller chercher les liens d'affiliation pour les mettre dans ta barre d'infos. Tu dois en même temps, vu que Shein c'est un peu relou, tu dois faire des impressions écran parce que tu peux pas enregistrer directement la photo, tu dois faire des impressions écran. En même temps tu dois aller chercher les prix, incruster les prix. Donc il y a des montages en fait plus entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas, je vous ai dit, c'est pas du movie maker ou je sais pas quoi, un peu plus relou que d'autres. Donc des fois quand j'ai un peu la flemme de faire des montages de ouf entre guillemets, bah je vais faire un montage d'une vidéo qui sera beaucoup plus facile à faire, comme j'ai fait hier soir par exemple. Alors que des fois, et c'est pour ça que du coup les vidéos sont pas dans l'ordre. Avant je me prenais la tête à bien les mettre dans l'ordre même, mais au final je me dis que non, parce qu'en fait des fois ça me saoulait, parce que la vidéo 1 fallait que je la filme et ça me saoulait, alors que la vidéo 3 elle était plus simple et plus limpide à monter. Voilà, tout ça pour dire rien, tout ça pour dire que vous savez tout sur le zizi. Et puis moi je vais m'atteler, tu vois le fil ou pas? Est-ce que tu dois? Je vais m'atteler à l'accrochage de branches sur cette feuille. Et je le sens pas du tout. Ouais, je le sens pas du tout, Mireille. Et Loulou, j'ai l'impression de rien avoir foutu aujourd'hui, c'est un truc de malade. Je vous montre du coup ce que ça donne. Hop, au niveau de l'aquarium, c'est juste là. La petite plante. C'est pas ouf ici, mais c'est vrai que ce truc que j'ai acheté sur AliExpress, ça prend beaucoup de place comparé à un vrai entre guillemets qui prend un peu moins de place, mais qui coûte 5 fois plus cher. Donc voilà, au niveau de l'aquarium, voilà ce que ça donne. C'est un peu plus joli. J'ai un petit peu enlevé des plantes par-ci par-là pour essayer de donner un petit peu d'ampleur et d'envergure au truc. Au niveau des clopes, j'en suis à 6 aujourd'hui.
Donc je devrais arriver à moins de 10. J'ai pas vapoté, il faudrait que je vapote, je sais, mais j'ai pas le réflexe. Vous êtes encore nombreux à m'envoyer des messages par rapport à la vapoteuse nani nana. C'est juste adorable, c'est juste super gentil. Donc merci beaucoup. Mais demain, boulot, demain je vais emmener ma petite vapoteuse avec moi. Et ça va le faire, histoire d'enlever les clopes inutiles, surtout au boulot quand t'es pris avec les autres qui fument. C'est toujours un peu un bordel sans fin. Donc je disais, j'ai l'impression de rien avoir foutu de la journée. Chouki n'a pas voulu faire de siège. Chouki est un peu torchon, chiffon, carpette. Mais mine de rien, niveau YouTube, j'ai quand même tourné 2 vidéos. Un crash test d'un produit que j'ai acheté tout à l'heure à... C'est un nettoyeur de vitres en fait, que j'ai acheté à Lidl. Et bah du coup le retour de course. Donc j'ai filmé 2 vidéos mais j'ai pas monté quoi que ce soit. Je me suis pas mal occupée de bébé Chouki du coup, et un petit peu de la maison, mais pas énormément de la maison. Voilà, grosso modo. Dans quelques minutes je vais partir pour aller chercher la chouquette. J'espère que ça va aller parce que Chouki, quand il dort pas, c'est assez relou. Il a tendance à tomber facilement, à faire un peu n'importe quoi. Et voilà, ça tape un peu sur le système de tout le monde. Donc j'espère que ça va le faire. Hier soir la journée était un peu, enfin la fin de soirée était un peu fatigante parce que du coup mon chéri, bah forcément il a repris le boulot, donc un petit peu d'énervement. La chouquette était énervée, tout le monde était un peu énervé. Donc c'est un peu folklore, j'espère que ces journées-là vont bien se passer. Demain c'est cool du coup, vu que je vais chercher la chouquette chez la nounou, c'est chouette. Et la fille qui a l'air vachement rue, c'est chouette. Non, j'espère que ça va le faire, ça va pas changer de mes habitudes. Et puis voilà, et puis du coup après-demain, bah, j'irai chercher la chouquette à l'école. Et Chouki, j'ai la nounou. Eh oui, ce week-end, mon mec qui du coup, ça y est, il a reçu le test, son 2e test négatif par rapport au Covid. Ce week-end, mon chéri est à un mariage et en fait pour le mariage, il voulait pas avoir d'enfants, c'était compliqué. Nanana. Donc du coup, je reste à la maison avec les 2 enfants et mon chéri du coup sera pas là. Voilà, j'aurai le lit pour moi toute seule. Et voilà, grosso modo, ce qui va se passer ce week-end. Et c'est cool parce que moi qui devais travailler samedi, dimanche, bah du coup forcément j'étais obligée de poser. Et donc il n'y a que 2 matins où je vais me réveiller à 5 h du matin. Et après, c'est bon, je serai avec les enfants. Petite grasse mat des familles, en espérant qu'ils soient bien fatigués et qu'ils se réveillent à 9 h. Ce sera plutôt pas mal. Allez, je vais me mettre en marche pour aller chercher la chouquette parce que là, j'ai Qu'est-ce qu'on voit? J'ai claquettes, chaussettes, c'est pas vraiment sexy. Même si les jambes sont épilées, c'est pas vraiment sexy pour aller chercher la chouquette. Alors elle m'a fait un coup de tralfagar. J'étais en train de l'habiller à côté de la voiture et d'un coup, je sais pas, elle est partie. Oh, elle a failli se faire shooter par une voiture. Mon Dieu, Marie-Joseph, j'étais pas bien. Alors je me suis pas mise à crier ni quoi que ce soit parce que c'était juste au moment où on allait à l'école, donc j'ai fait, tu sais ma courgette Annie, là faut faire attention. Mais je sais pas, j'étais en train de lui attacher son truc, tu vois, côté rue. Forcément après faut aller chercher bébé Chouki, tu vois, c'est pas comme si j'avais le choix parce que je suis pas du style, pour le moment je suis pas du style à laisser bébé Chouki dans la voiture pendant que je déposais la courgette à l'école. Comme je dis à mon chéri, c'est pas un sac de patates Chouki. Et donc ouais, faut qu'elle fasse, elle a pas le réflexe, bah c'est normal, c'est un bébé hein, mais elle a pas encore le réflexe de regarder, de faire attention aux voitures. Pourtant dès qu'il y a une voiture qui s'approche d'elle, elle a un petit peu peur. Mais quand elle va traverser, je lui dis tu regardes bien, elle traverse mais elle court en même temps qu'elle traverse. Elle sait qu'il y a un danger mais elle court, je lui dis ça sert à rien de courir si tu vois bien les choses, ça sert à rien de courir. Donc c'est pas facile, et vu qu'on est dans une rue où direct, t'as pas de... Faut que j'arrête de faire... direct à la rue, t'as pas de jardin, t'as pas de trucs comme ça, t'as pas de devanture, donc faut falloir faire gaffe. Quand il y en a un ça va encore, mais quand il y en a 2 c'est compliqué, même si j'ai pas d'excuses. Tout à l'heure bébé Chouki était encore dans son siège auto, mais ouais j'étais en train de l'habiller et j'allais juste me relever qu'elle est partie en même temps, tu vois, je l'ai chopé comme ça, j'ai fait 120 quoi. Mes bébés courgettes en moi, j'ai pas envie, même si c'est du boulot, je les aime les bébés. Donc voilà, allez 5 minutes que je parle, il faut que j'aille chercher la chouquette à l'école. A tout à l'heure les loulous. Les loulous, je suis calée dans mon lit, je vais me coucher, il est super tard pour quelqu'un qui se lève à 5 h demain, il est 22 h 13. Ça va encore. Je suis bien malade, hein. Je suis encore plus malade que quand j'avais le Covid. Je suis bien prise du nez là, on dirait que j'ai une patate chaude à la place du nez. Les loulous, je voulais partager avec vous, désolée si je parle chelou, mais c'est compliqué. Je voulais partager avec vous un peu mon ressenti pour que vous me disiez ce que vous en pensez et
voilà, s'il y a des gens qui travaillent dans des établissements scolaires, quel est leur point de vue? Parce que c'est bien d'avoir un côté, mais c'est bien d'avoir de l'autre aussi. Alors, je suis un peu déçue en fait par la rentrée scolaire, par le fait que la chouquette elle aille à l'école en fait. Je trouve ça. J'ai des souvenirs de moi qui allait chercher mon petit frère à la maternelle avec ma maman. Et, j'ai des souvenirs que je le voyais jouer dans la cour et d'un coup il y avait la maîtresse qui disait Josie, il y a ta maman, il y a ta soeur. Et je voyais mon petit frère arriver et puis ma mère elle discutait un petit peu avec la. Tu sais, en fait, il les lâchait, puis après, t'avais la récréation de fin d'école, et puis après, t'avais les mamans qui arrivaient, tu vois. Et c'était marrant parce que des fois, je me planquais, je regardais mon petit frère jouer et tout, enfin, voilà. Alors, peut-être que j'ai des mauvais souvenirs et que ça, c'était plus en CP et tout, mais pour moi, c'était à la maternelle aussi. Bref. Je trouve ça vachement triste et vachement impersonnel et vachement. Limite, j'ai l'impression que la petite elle est dans une prison, quoi. C'est trop chelou. Alors, je sais que depuis les attentats, il y a eu des protocoles qui ont été faits et tout, et je sais que maintenant, en plus, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, moi, je vais chercher la chouquette, elle est derrière une porte, je la vois à peine si je fais ça, elle est assise par terre ou elle est assise sur un banc, et du coup, on est tous les uns derrière les autres en respectant les lignes de sécurité. Alors, je suis d'accord qu'il faut respecter le protocole, tout ce que tu veux, tu vois. Je parle à la maîtresse à 3 mètres et je lui dis bah je viens chercher Courgette et là elle appelle Courgette et Courgette elle vient, tu vois, et je dis ça s'est bien passé, oui, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien, enfin la maîtresse je sais même pas comment elle s'appelle. Sur le carnet de liaison, enfin j'ai vu sur le site internet qu'il y avait 2 maîtresses pour les petites sections, mais elle s'est même pas présentée à moi, enfin je sais que j'ai fait la rentrée en décalage, mais moi quand je suis arrivée je lui ai énoncé mon nom et mon prénom, enfin sur le cahier de liaison, il n'y a même pas marqué son nom, son prénom, il n'y a pas la liste de tous les copains avec qui elle est. Et je lui demande si ça va, il me dit oui, ça s'est bien passé. Enfin, je vous avais dit que le premier jour, j'avais trouvé qu'elle. Voilà, je vous ai raconté le premier jour. Et là, aujourd'hui, j'étais la chercher, elle avait les cheveux en bataille. Alors, je comprends totalement qu'ils sont que 2, parce qu'il y a une maîtresse et une aide aussi pour la maîtresse. Je comprends qu'ils sont que 2 pour gérer 30 enfants, mais. En fait, ça fait juste bizarre. Et j'avais besoin d'exprimer ça. Ça fait juste bizarre de passer d'une nounou à l'école en fait. Parce que quand j'étais à chercher tout à l'heure, elle avait les cheveux en bataille, elle avait plein de morphes partout. Alors je suis d'accord qu'il faut qu'il fasse attention avec le Covid et tout, mais après chacun son truc, tu vois, mais je sais pas. Mon chéri il a un avis bien déterminé là-dessus, mais pour moi, alors après ça ne regarde que moi, tu vois, mais t'es quand même obligé de nettoyer la morte d'un enfant. Même s'il y a le Covid et tout, au pire tu mets des gants, tu vois. Mais elle avait plein de petites écailles de morve. Voilà. Et il n'y avait pas la tétine dans son sac, tu vois. Il n'y avait pas la tétine dans son sac. Hier, il n'y avait pas les chaussettes, et là, il n'y avait pas la tétine. C'est comment. Et il n'y a pas d'échange, tu vois. Je suis un peu déçue, quoi. Je suis un peu déçue. Ouais, j'ai l'impression de la ramener tous les jours dans un endroit où je connais ni d'Ève ni d'Adam. Je sais pas comment ça se passe et tout. J'ai vu dans le carnet de liaison que, bah, ouais, on était en quarantaine. Mais bon, ma quarantaine, elle était passée, tu vois. Mais qu'il y avait eu une réunion le 11 septembre, mais on n'a pas été avertis. Au pire, s'ils voulaient pas de nous, enfin, j'aurais pu envoyer la voisine ou je sais pas, tu vois, histoire qu'elle me mette au courant. Mais voilà, donc je pense que je vais mettre un petit mot sur le carnet, parce que du coup, limite, t'as l'impression, je sais que ça doit pas être le cas du tout, hein, mais des fois t'as l'impression parce que t'as les parents derrière, tu vois, ou alors faut que j'arrive la dernière des dernières pour lui parler, et pas avoir avoir cette impression de la déranger, mais j'ai l'impression que j'ai envie de lui poser des questions, mais vu que j'ai les parents derrière, je vais pas m'éterniser 30 ans, tu vois. Et bien sûr, elle est avec le masque et tout. Donc voilà, je pense que je vais marquer un bout sur le carnet et en disant, en me représentant, en disant ben, où sont les chaussettes, elle est où la tétine, et en demandant si ça se passe bien, parce que il y a les détails que je vous ai dit là, et puis la chouquette elle est ingérable, elle est exécrable. Après je sais qu'elle est fatiguée, blablabla, mais tout à l'heure elle m'a sorti un truc. Du coup demain elle va chez sa nounou, chez son ancienne nounou. Et je lui ai dit demain tu vas chez nounou, elle me fait oui. Et je lui dis et après-demain tu vas où? Elle me dit je vais à l'école, oui j'adore l'école. Elle me dit ah bon d'un côté c'est bien, hein. Elle dit oui j'adore l'école, je veux pas, comme ça je suis pas avec sa maman. Je lui dis sa maman de qui? Bah sa maman, imaginons que je m'appelle Vanessa. Elle me dit bah c'est qui sa maman? En fait je sais qu'elle en fait elle voulait dire ma maman.
sympa la gamine. Et elle dit bah Vanessa, Et elle a dit mon prénom, tu vois. Oh, je suis sympa la courlette. Mais d'un côté, elle a des... J'ai l'impression que je la perds. 3 ans, j'ai perdu ma gamine, tu vois. Mais par exemple, elle pousse son frère, elle tape son frère, elle se met à hurler des fois quand elle veut quelque chose. Alors avant, elle faisait des petites crises, mais là, c'est carrément, elle va se mettre à hurler, tu vois, genre, mon Dieu, ouais, des trucs qu'elle avait pas du tout avant, des trucs qu'elle a jamais fait de sa vie. Genre taper son frère, elle a déjà fait vite fait de temps en temps, mais là, c'est genre, et elle a rigolé, tu vois. Elle a fait quand elle était toute petite, quand elle était plus petite, mais alors je sais que là-dedans ça doit être l'apogée et tout, je sais qu'il y a pas beaucoup d'enseignants et tout, mais en 2 jours de temps, la courgette, je la reconnais plus. Donc c'est compliqué, donc demain. Et en fait, l'impression que j'ai... En fait, le truc c'est que moi je me faisais une joie qu'elle aille à la maternelle. Je me disais c'est cool, ça va la changer. Elle est chez la nounou, elle faisait pas énormément d'activités chez la nounou. Et là je me dis elle va être avec des grands, elle va faire du coloriage, du machin, du truc, elle va être au taquet, tu vois. Mais au final, je préférais qu'elle soit chez la nounou. C'est trop chelou. Alors est-ce que c'est le truc du style faut laisser partir ses enfants, mais je faisais tellement un idéal par rapport à l'image que j'avais quand j'étais avec mon frère par exemple. Je pensais que j'allais arriver, que j'allais voir la petite jouer et puis qu'elle allait arriver à moi et que avec son petit sac comme ça, mais non. C'est pas du tout ça. Parce que je me souviens quand j'avais été une fois chercher Raphaël avec Nani, qui était du coup à la crèche. Quand on était allé chercher Raphaël, ils étaient en train de jouer avec tous les gamins. Nani, elle était partie voir la dame, elle avait discuté avec lui. Ils étaient allés chercher son doudou et pourtant il y avait les attentats et tout, tu vois, mais il n'y avait pas le Covid-19, mais c'était très... Franchement les gars, le Covid-19, j'en ai ras le pompon. Là, j'ai un rhume, je suis pire que quand j'avais le Covid-19. J'en ai ras le pompon, j'ai vraiment hâte que ça se termine, ça me casse les couilles, tu vois, parce que ça enlève tout le côté un peu, des fois, le côté humain chez certaines personnes, dans certains cas, et ça fait... donc ça fait péter les plombs Alors bien sûr ils ont un protocole, un machin, un truc à respecter, je suis d'accord, mais ça casse les couilles, franchement honnêtement ça casse les couilles, ça casse les couilles de ouf. Et j'ai demandé à la courgette, mais ta maîtresse elle a le masque qu'on a avec toi? Elle me fait bah oui. Elle me dit bah oui, tu vois, en mode je comprends totalement qu'il faut faire attention et tout pour eux, mais honnêtement ça me casse les roubignoles, ça me casse les coucougnettes parce que au final, tu te dis, putain, tu fais des gosses. Il y a 3 ans, tu fais des gosses, tu t'imagines un truc, tu t'imagines que... Tu sais, limite, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui va construire sa maison, tu vois, qui a visualisé le chantier, là, qui a trouvé un champ, qui s'est dit, je vais faire ma maison là, il y a un petit cours, un ruisseau, un petit machin, un truc, tu vois. Donc, du coup, il a acheté sa maison, il a fait bâtir sa maison, il s'est imaginé un truc, tu vois. Et poum, 3 ans après, t'as un putain d'immeuble, une partie d'immeuble qui te gâche la vue qui arrive, ils enlèvent le cours d'eau, ils pètent tous les sapins, tu vois, t'as une autoroute qui se fait. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est un peu bordel, c'est un peu compliqué. J'espère que ces jours ça va bien se passer parce que demain du coup je travaille et après-demain je travaille. J'espère que ça va aller. Je vous raconte pas mon mec, ça le fait pas rire du tout qu'il ait pas réussi à inscrire la petite parce que j'avais oublié, il y a aussi les vacances qui approchent à grands pas. Du coup il n'y a pas de centre de loisirs du coup pour le moment. Sachant que la dame nous a dit que c'est même pas que là, au minimum dans un mois on n'aura rien, c'est sûr. Mais voilà. La nounou, peut-être qu'elle peut nous prendre jusqu'en janvier, parce que pour moi, elle a pas beaucoup d'enfants, mais mon mec, ça le fait pas rire. Ah, mon mec, il est en mode PLS, là. Mauvaise humeur. Oh là 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 là. Et sinon, mon mec, il m'a saoulé aussi. Il m'a saoulé parce que, en fait, quand j'ai fumé ma clope, dans mon jardin, j'entends, quand le soleil se couche, des petits bruits. Alors je sais qu'il y a des hérissons. Et tout à l'heure, j'entendais beaucoup de bruit. Donc du coup, je vais voir avec la lampe torche, et il y avait 5 petits hérissons. Et j'ai dit, oh mec, il y a des hérissons, t'as la meuf, il y a des hérissons, il fait, je m'en fous. Je fais ok. Du coup, je regarde sur internet et tout. Alors, les hérissons, déjà, c'est en voie de disparition. Et c'est pas nuisible. Il y a des chats et des hérissons qui vivent très très bien. Il n'y a pas forcément de dommages collatéraux et tout des deux côtés. Et ils disent qu'il faut prendre soin d'eux, tu vois. Et c'est un animal qui va sortir que la nuit. Si t'en vois la journée, faut que tu t'inquiètes parce que normalement il sort que la nuit, quand le soleil se couche. Ils disent ce qu'il faut leur donner. Donc là, de ce que j'avais, il y avait des croquettes et de l'eau. Des croquettes ou de la pâté pour chat. Donc du coup, j'étais sur ces petites gamelles, je donnais de l'eau, je donnais des croquettes.
Et mon mec, il m'a dit non mais c'est hors de question, mais il était vénère. Et je lui ai dit mais si, il faut leur donner de l'eau. Alors déjà il a enlevé l'eau, il a enlevé les croquettes parce que moi je suis arrivée, je leur ai donné à manger. Il m'a dit non mais c'est mort, tu leur donnes pas à manger. Je dis mais pourquoi? Il me dit bah si Chouki va marcher sur un hérisson. Je fais mais les hérissons ça sort que la nuit tu vois. Et il était vénère de ouf. Et il me dit, du coup j'ai dit bah moi je m'en fous, je leur donne à manger. Il me dit alors si tu leur donnes à manger, je les dégage. Il était vénère de ouf. Donc je pense que je vais leur donner demain discrètement des croquettes. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il veut pas que je leur donne à manger, pourquoi il veut... Des héritons quoi, ils étaient là avant nous. C'est chelou. Voilà, je vous avouerai que c'est une sale journée. En plus avec le rhume et tout, ces deux jours là, ça m'a cassé les couilles. Je vous le dis clairement, ça m'a cassé les coucouillettes. Monétisation YouTube, on s'en fout, je suis vulgaire. Mais ouais, ça m'a royalement... j'étais là, je suis là. Ça m'a saoulé. Heureusement que c'est pas le bordel chez moi, que j'ai géré aujourd'hui, mais ça m'a plombé. Ça m'a plombé de ouf. Demain le boulot, ça va peut-être faire du bien. Mais voilà, ça m'a cassé les roubignoles. Je vous le dis clairement, ça m'a cassé les roubignoles cette journée. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait 11 minutes 45 que je parle. Ça fait du bien de sortir ce qu'on a sur le cœur. C'est un petit journal intime. Et voilà, au moins là, petite bouffée qui part. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'attends vos commentaires à ce sujet. Après, je vous le dis, je vous le répète, je sais que c'est pas facile, que c'est facile pour personne, pour les enseignants, nanana. Mais voilà, je vous donne mon ressenti à moi en tant que maman. Et voilà, n'hésitez pas à vous me dire comment vous avez vécu la rentrée de vos enfants, les petites sections, comment ça s'est passé, est-ce que vous pensez comme moi, s'il y a des enseignants, voilà, dites-moi comment ça se passe, les protocoles que vous avez, les machins, les trucs, et surtout, est-ce que ça a changé par rapport à l'année dernière ou par rapport à il y a 2 ans, qu'est-ce qui fait que j'ai ce ressenti-là? Si vous pouvez m'aiguiller là-dessus, est-ce que c'est moi qui... ou est-ce que... Ou est-ce que ça a toujours été comme ça, tu vois? Est-ce que c'est devenu autrement depuis les temps qui passent? Voilà. Je vous fais des gros bisous les loups, je vais aller me poser un petit peu. Et ben je vous dis à demain. Demain les loulous. Et coucou les loups. J'espère. La fille, tu vois, tu sens la fille. Le petit Oshin, finalement, hein, on est bien à 31 degrés. On est plutôt pas mal. Donc, tu vois la fille qui est fatiguée, la fille qui s'est pas endormie avant minuit et demi, la fille qui a dormi 4 heures, la fille qui est pas bien. Bref, les loulous, je viens de rentrer du travail et du coup j'ai trouvé plein de trucs dans ma boîte aux lettres. Et il y a aussi un livreur. Oh, j'ai plus. Il y a... Puis elle est toute mini, mais plus. Il y a un livreur qui vient de passer. Avant d'ouvrir la porte, je lui ai dit, parce que j'ai un espèce de... Et je lui ai dit, vous avez déjà vu une fille en mode bain? Il fait bah oui, pourquoi? J'étais en culotte. Ah, j'étais pas... J'avais un haut, tu vois, mais j'étais en culotte. Et donc, oh, ça va. Vous allez me dire, la meuf, elle a aucun respect. Elle a pas de respect. Bon, j'avais la flemme. Bref, voilà. Donc, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des bisous plutôt sympathiques que je vais vous montrer. Et Robert, placement de produit. Mais attention, placement de produit avec des cadeaux pour vous. J'ai été contactée il n'y a pas... C'est tout petit ça. C'est tout petit. Désolée, je suis fatiguée. J'ai été contactée il y a quelques temps et ils sont vachement rapides par le petit lunetier, ça s'appelle. Le petit lunetier. Je sais pas si tu connais. Alors si t'aimes pas les placements de produits, avance un petit peu la vidéo. Mais pour information, il y a 2 cadeaux pour vous. Donc le petit lunetier, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet et c'est aussi des boutiques qui ont pignon sur rue. Je vois que c'est comme ça qu'on dit, mais grosso modo il y a des boutiques qui existent vraiment. Je vous mettrai un code promo qui normalement, Inch'Allah j'espère, me donnerait 25% de réduction. Ce serait plutôt pas mal. Ce qui te reviendrait, on va dire, à 35 balles, 37 balles. Les lunettes. Ils m'ont proposé de tester leurs lunettes bleues. Vous savez, je vous en avais déjà proposé. Les lunettes bleues, c'est censé, quand tu regardes, j'ai pas de brief, hein, je regarde mes savons. Mais quand t'es censé, quand tu passes beaucoup de temps devant les écrans, blablabla, la télévision, les smartphones, les trucs, les bidules, à la fin, t'as les yeux. T'en peux plus de ta vie, t'as un peu mal à la tête, t'es un peu fatigué, tu vois. T'en peux plus. Et donc les lunettes bleues. Alors, il propose des lunettes bleues, mais il propose aussi des lunettes de solaire et il propose aussi des lunettes qui pourraient, des lunettes de vue. Tu vois un peu l'idée, tu vois. Et peut-être qu'il propose aussi des lunettes bleues, mais qui peut être aussi adaptées à la vue. Enfin, tu vois un peu l'idée. Pour information, les produits sont fabriqués en France. Alors je sais pas si tous les matériaux sont français, mais je sais que c'est façonné en France. Et je sais aussi que les verres proviennent de pays européens.
Voilà ce que j'ai découvert sur le site. Après, le comment du pourquoi, est-ce que c'est des petits produits, des petits trucs chinois qui après sont fabriqués en France. Mais sachez que le produit est finalisé en France. Voilà, à Paris pour plus d'informations. Donc je vous montre, j'ai commandé, enfin ils m'ont proposé de choisir 3 lunettes gratuites. Je vous le dis, j'ai eu ça gratuitement. Je suis pas payée pour en parler, mais j'ai eu ça gratuitement. Il y en a une que j'ai reçue dans une pochette comme ça, et les deux je les ai reçues dans d'autres pochettes. C'est trop mignon. Alors je vous annonce que à l'intérieur vous avez une petite pochette comme ça, tu sais, pour nettoyer. Là ensuite tu as, alors j'aurais dû regarder, peut-être que j'aurais dû prendre des lunettes de soleil parce que j'en ai grave besoin. J'ai pas pensé. Tu as les petites explications, ou une petite notice d'utilisation qui t'explique la densité de ton verre. Ok. Et ensuite tu as les lunettes en question. Je vais vous montrer les 3 modèles. Et parmi les 3 modèles, il y en a un que je vais garder pour moi et les 2 je vous propose de les gagner. Je vous dis ça à la fin. Alors c'est assez qualitatif, c'est-à-dire qu'elles sont quand même lourdes. Elles sont, alors c'est pas un truc qui va te faire une gravité un peu comme le masque, tu vois, mais je les trouve quand même qualitatifs. Alors je m'y connais pas en lunettes de ouf, faudrait que je demande à mon frère, mais je les trouve, voilà, je les trouve quali. Alors la première que j'ai pris, c'est une espèce de rose. Je me suis dit peut-être que vous kifferiez le rose. J'espère que je vais pas toutes les kiffer. J'aime bien. J'aime bien. Elles sont mignonnes ou pas? Je les kiffe. Elles font des reflets un peu. Je les kiffe. Elles sont super jolies. Essaye de te faire... Voilà. Regarde pas mes sourcils là. Mais elles sont super mimi. Regarde pas mon nez aussi qui commence à partir en sucette. Voilà. Donc les lunettes bleues, ça te permet en fait quand tu regardes la télé. Ça mange pas de pain en fait. Hein, quand tu regardes la télé, quand tu es sur l'ordinateur, quand tu regardes ton Facebook, dès que tu es devant un écran en fait, pourquoi pas mettre des lunettes bleues tout simplement pour reposer tes yeux, éviter qu'ils se dessèchent et voilà, se reposer les yeux tout simplement. C'est pas des lunettes de repos, hein, c'est vraiment pour essayer de... Je suis pas avec Leslie, mais c'est un petit peu pour... ouais, bah éviter que les lumières bleues des écrans, des machins de trucs te défoncent les yeux. Alors pareil, hein, je les ai toutes déjà ouvertes. Celles-là, elles sont un peu plus légères. Mais pareil, ça a l'air d'être de la qualité. Alors bien sûr, hein, t'appuies dessus, elle se pète. Mais ça a l'air quand même d'être quali. Donc le deuxième modèle est super joli. Hop. Ouh là là, celui-là, peut-être que je vais le garder pour moi. Allez, je te montre les détails. Ah, on n'a pas acheté un appareil photo à 500 balles pour pas voir le focus, hein. J'aime bien les petits détails là. Elles sont mimi celles-là. Ah bah je suis flou. Elles sont super jolies. Elles font un peu Harry Potter. Il y a plein de modèles différents. Mais les modèles sont souvent des grosses lunettes un petit peu en mode Harry Potter pour cette saison-là, tu vois. C'est un peu ce style-là en ce moment. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Et sachez aussi, que je l'ai pas encore testé, enfin j'ai pas testé, mais sachez qu'apparemment sur le site vous pouvez faire des essayages virtuels, tu sais, où tu mets ta tête comme ça et puis après en réalité augmentée, on va dire ça comme ça, en réalité augmentée, donc du coup tu peux voir un peu les modèles, mais il y a pas mal de... Celles-là sont encore plus légères que les autres. Il y a pas mal de trucs, voilà, réalité augmentée, ça marche de mieux en mieux, comme sur Instagram. Et celles-là elles sont comme ça. Il y a un petit détail ici. Elles sont super belles aussi. Alors, Mazette, je pense, moi, personnellement, que je vais vous faire gagner celle-ci. Celle-ci, les dorées. On va les appeler les dorées, ok. Et je vais réessayer une dernière fois. Celles-là, elles sont vraiment belles, hein, parce que tu vois, le petit détail de rose, là. Tu vois. Ah, c'est pas facile de vous montrer. Hop. On voit rien du tout. Ce serait mieux sur moi. Mais grosso modo, tu vois le petit détail là? C'est super joli. Les roses elles sont stylées parce qu'elles font très aviateur. J'aime bien. Après faut les assumer hein, parce que là, on doit vachement. Hein. Ok. Donc celle-là. Je réfléchis. Je
je me tâte. Je me tâte un peu. Je me tâte un peu. Je pense que je vais garder les roses. Ouais, les roses elles sont vraiment canon. Puis elles sont grandes en fait, ça change un peu. Mais celles-là en lunettes de vue, elles doivent déchirer. Je pense qu'on va garder les roses. Que moi je vais garder les roses parce que ce qui est ouf c'est que tu vois pas du tout la monture et ça c'est super agréable. Tu la vois pas. Bon, si tu jettes un peu tu la vois mais ça ne te gêne pas. Bon là non plus tu me diras. Mais non, je pense que voilà, je pense que je vous offre celle-ci. Ok, les argentées on va dire. Elles sont argentées, tu le vois ici. Et les dorées. Ici. Voilà. Et je sais pas si tu as vu, mes petits détails aussi, c'est que ici, c'est doré. Sur le côté, c'est doré. Et ici, du coup, c'est argenté. Ok. Et moi, je garde les roses. Hop, je garde les petites roses. Ok. On fait ça comme ça. Donc pour participer, comme d'habitude, hein, tu m'envoies un petit mail en marquant lunettes bleues, le petit lunetier. Et voilà, tu me dis lesquelles tu préfères, par ordre de préférence. Soit les argentés, soit les dorés. Voilà, et je trouve ça plutôt pas mal. Alors du coup, la semaine prochaine, je vais les tester. Je vous dirai si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Alors peut-être vous précipitez pas tout de suite pour participer. Et du coup, la semaine... Non, bah non, je suis bête. Non. La semaine prochaine, je vous dirai si elles sont bien. Oh, je m'étouffe. Je vous dirai le nom du gagnant, de la personne qui a commandé. Privilégié si vous avez... Alors, je m'étouffe un peu. Mais du coup, ce qu'on va faire, pour participer, vous m'envoyez, il n'y a pas de message, pas obligé de laisser un message, un commentaire, un machin, un truc, ça ne sert à rien. Vous m'envoyez, restez attentifs, vous m'envoyez un mail, ma boîte pro, ma boîte mail, c'est que ma boîte pro, lemondepioute@gmail.com. Hop, en barre d'infos, tout en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail, dans le sujet, vous marquez lunettes bleues, petit lunetier, tout ce que vous voulez. Vous marquez, vous me mettez si vous préférez... par ordre de préférence, vous mettez les deux choix, mais par ordre de préférence, donc doré ou argenté. Et vous me mettez impérativement votre adresse postale, ainsi que si vous avez un point relais ou un relais colis ou un e-chrono, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça coûte un peu moins cher, tu vois. Ça coûte un peu moins cher pour moi. Voilà. Si vous m'envoyez pas votre adresse ou point relais ou machin ou un moyen de pouvoir vous envoyer directement, je vais pas aller vous chercher, je dégagerai directement le mail et ne rentreront qu'en participation les gens qui ont bien respecté les conditions, c'est-à-dire de m'envoyer leur adresse postale. Je les trouve canon ces lunettes, je les trouve canon, j'aime trop. Même pour aller au travail, tu vois, c'est pas mal. Alors vous allez me dire, ah ça fait mieux, on dirait un petit verre, un petit verre à lunettes. Mais je les trouve canon. Et le côté que ce soit un peu made in France, tu vois, même si on ne nous dit pas tout, mais je le trouve plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, voilà, peut-être les lunettes de soleil, ça aurait été canon, 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 canon. J'aime bien. J'aime beaucoup les bijoux. Allez, on va descendre les escaliers et on va découvrir un autre produit que j'ai reçu. Oh la fille sexy, oh la fille sexy, oh la fille glamour, la fille qui a pas mis de soutif, la fille qui sait pas mettre son mouchoir, la fille super sexy. Et je remercie petit lunetier, c'est pas facile à dire, d'avoir envoyé des petites lunettes. Parce que ça fait quand même plaisir. Et ils sont cool parce que au début ils voulaient que je fasse une vidéo spéciale pour ça. J'avais dit les vidéos spéciales pour les placements de produits c'est pas trop mon kiff. Moi je préfère en parler dans des vlogs. Donc on s'est arrangé ensemble et franchement c'est top. Je pense que c'est toujours préférable d'avoir des placements de produits dans les vlogs et que les gens vous en parlent. Enfin les trucs de la vie courante, tu vois ce que je veux dire. Bref, ensuite j'ai reçu, je viens juste de recevoir. Alors c'était pas dans la boîte aux lettres parce que Mireille j'ai pas une boîte aux lettres de 1. Mais le truc qui toque, c'est qui toque. C'est la deuxième fois que je fais un partenariat grâce à Heavency. Et grosso modo, si tu connais pas Mireille, tu vas sur le site internet qui toque, ok, ça s'écrit comme ça. Tu vas sur le site internet, tu choisis, j'ai une bonne dizaine de recettes en fait. Tu choisis tes recettes et ensuite il t'envoie tout ce qu'il faut pour faire ta préparation. Okay. Alors, grosso modo, moi j'en ai eu pour 59 €. Je pouvais acheter pour 59 €, c'est-à-dire 4 repas pour 2 personnes. Attends.
Alors déjà Mireille n'était pas prête. 4 repas pour 2 personnes, ce qui veut dire 7 € et des bananes le repas. Sachant que sur le repas qu'on fait pour 2 personnes, t'as largement pour manger pour 3 personnes parce que nous on arrive à nourrir nos 2 enfants avec, tu vois. Alors il y en a qui vont dire ah mais c'est cher, nanani nanana. Sachez que les produits sont un maximum bio, sont un maximum français. Et en fait ce qui est pas mal c'est qu'ils envoient le produit, enfin ils t'envoient le truc. S'il y a plus, il y a plus, tu vois. Donc ils finissent les stocks, tu vois. Donc il n'y a pas de gâchis. Et ça c'est top. C'est top. C'est qui toc. Et le colis est envoyé par un livreur directement. Donc la chaîne du froid. Il m'a appelé ce matin à 8 h et des bananes pour me dire j'ai un colis pour vous. Je dis bah mettez-le dans ma boîte aux lettres. Je savais pas ce que c'était. Et ça rentre pas et c'est frais. J'ai pas d'accord. Ok d'accord. Donc je trouve ça nickel chrome. Vous avez en barre d'infos un lien de parrainage. Ça peut être un système de box, enfin c'est à l'origine un système de box, c'est ça qui m'enquiquine un petit peu moi, que du coup ça se renouvelle automatiquement. Tu peux mettre des périodes de pause bien sûr et tu peux en commander une et après suspendre totalement ton abonnement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour tester je trouve ça top. Donc là t'as un petit magazine comme ceci. De toute façon je vais te montrer les recettes, mais je vais te montrer, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir, voilà, quand t'as pas le temps, que t'as un peu de thunes, parce qu'il faut pas se le cacher, hein, c'est pas les gnocchis, les machins, les trucs. Quand t'as un petit peu de thunes et que t'aimes cuisiner, du coup, parce que voilà, c'est pas des repas tout faits, c'est des trucs que tu vas devoir faire, et quand t'as pas d'idée, c'est pas mal. Alors là, j'ai commandé un croustillant fondant au porc, comme ceci. Et la dernière fois, il y a une recette, c'était les brocolis lardons. Bah, je l'ai refaite parce que je trouve ça top. Hop, là, tu as une tarte fine à la tomate et au parmesan. Tu as un latza de crevettes avec une sauce au curry. Les recettes sont très bien expliquées derrière. Et là tu as un rougail réunionnais avec des saucisses fumées façon kitok. Hop là. Donc tu vois c'est super mignon. Hop. Et t'as tout ce qu'il faut. Donc là j'ai la salade. Alors que je fasse rapidement le truc. La salade comme ça, c'est très frais. Hop. Ah ouais. T'as une petite sauce, ça a l'air bon, une petite sauce curry, les petites crevettes. Ça me fait un peu penser au colis que pourrait te faire Grand Frais. Mais franchement, je vais pas vous faire la concurrence, mais si Grand Frais pense à cette idée, ou alors Kitok, vous faites... Pourquoi Kitok, vous faites pas un partenariat avec Grand Frais? Ça pourrait être top, ça pourrait être top. Là, on a du coup le petit porc. Hop, on a des pâtes feuilletées, des tomates concassées, et tu vois c'est des produits que tu sais c'est pas du panzani, tu vois c'est ça le truc aussi, que mine de rien panzani ils ont assez de thunes comme ça pour qu'on achète des panzani. Donc il y a des petits agriculteurs locaux en fait. Regarde-moi ça, du riz, du petit parmesan. Oh c'est trop mignon. Un petit citron. Hop, là on a du poivre. C'est trop chou. Et là on a une petite sauce. Wow, et une petite sauce pimentée je pense. Elle est trop mignonne. Oh, on dirait un truc de Harry Potter. Elle est trop chouette. Hop là. Et les épinards. Je pense que c'est super frais quoi. On a de la noix de coco, du lait noix de coco, des saucisses. Hop, bon, on a tout ce qu'il faut en fait, hein, j'ai envie de te dire, grosso modo. Tout ce qu'il faut pour faire. Ouh là. Ah, les carottes elles tirent un peu la gueule, hein, par contre. Hein. Les carottes elles sont pas contentes. C'est des carottes? J'ai l'impression que c'est des carottes. C'est pas des carottes. Oh, c'est quoi? Oh, c'est pas des carottes. Donc c'est normal qu'elles soient comme ça. C'est pas des carottes du tout. C'est pas bon. Je sais pas ce que c'est mais je pense que ça se cuit. On dirait ma fille. Oh, qu'elle a craché. Ah, c'est dégoûtant. Ah, je sais pas ce que j'ai mangé, je suis pas prête. Ah, c'est fort. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah. Je pensais que c'était une carotte. Oh pétard. Oh le crash test. Elles sont les recettes. Oh pétard.
Je sais pas ce que j'ai mangé. Du gingembre? Je crois que j'ai du gingembre. Parce que ça avait bien la tête du gingembre, mais en fait ça me paraissait très orange pour que ce soit du gingembre. Mais oui, ça a bien l'odeur du gingembre. Je regarde les ingrédients. Et pour moi, ouais, c'est du gingembre. Ah, j'ai croqué dans du gingembre. Ah, direct, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, bah, c'est pas bon de gingembre comme ça, hein. Ah, c'est ça, du gingembre. Ok, on aime, on adore. Donc voilà, quitte. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai les recettes que je vais faire au fur et à mesure. Peut-être pas dans ce vlog, mais dans le vlog d'après. Vous verrez tout ça. Voilà. Donc merci beaucoup. TikTok, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en barre de description. N'hésitez pas à tester. Voilà, ça mange pas de pain. Et franchement, je trouve ça top. Si t'aimes bien cuisiner, si t'as envie de cuisiner sans avoir à te prendre la tête pour choisir les ingrédients, aller dans les magasins et tout, ça peut être plutôt pas mal. Je kiffe. Et mon frère est convaincu. Mon frère d'ailleurs a commandé une box. Et Fireman Cash a aussi commandé des petites box TikTok. Comme ça, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Il est 16h07. Ma petite courgette et mon petit chou qui sont chez la nounou. Et j'ai mon truc dégueulasse dans la main. Donc je vais aller les chercher dans pas longtemps. En plus ma petite fille elle a mis une petite robe. Elle va être trop belle. Il fait chaud, il fait beau, on est bien. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il faut que je passe les papiers pour la nounou, le solde de tout compte et l'attestation de salarié que je lui donne parce que j'ai oublié de lui donner. Donc voilà les loups, j'espère que ces petites ouvertures vous ont plu. Et puis je vous retrouve tout à l'heure ou demain, je sais pas trop. Je vous fais des gros bisous les loulous. C'est des trucs très simples, hein, mais... Tadam, 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 tadam. Petite tarte fine à la tomate et à l'oignon caramélisé. C'est pas mauvais. Quitte tac, quitte tac, quitte tac, quitte tac. Et j'ai toujours pas trouvé l'ingrédient mystère que j'ai. Ça va, c'est parti. Et je donnais le bon aux enfants, donc du coup c'est totalement parti. Voilà, je suis assez fière de moi. J'ai hâte de manger ça. J'ai fait aussi un poulet avec les sachets déjà tout prêts. Mais voilà, je trouve ça cool, même si c'est une recette vraiment toute conne en fait. Tu vois, t'as tout ce qu'il faut et tu te prends pas la tête. C'est vraiment sympa. Et tu vois, ça fait toujours plaisir. Mon chéri il rentre là. Il rentre et hop, il voilà la tarte. Ça fait plaisir. Bienvenue à la maison. Les gars, vous restez discret. J'en profite que mon mec s'occupe avec les enfants. Une bonne poignée comme ça quand même. On dit rien. C'était plus par là. Voilà. Ça reste entre nous et 4000 personnes. Chut. Ou 15 000. Chut. Et voilà du coup, petit repas des familles. Poulet, quiche et un petit peu de salade. Équilibration. J'essaie de sentir, j'ai le nez bouché, je sens rien du tout. En table. Est-ce que t'es prêt ou t'es pas prêt? J'ai mis du vernis, mais... Hop là, coucou, salut Gérard. Ça va, ouais, je te fais la bise. Ah bah non, j'ai le Covid. Ça c'est pas mal. Le masque, quand t'as les mèches, pour ceux qui viennent de débarquer, les mèches, grosso modo, c'est compliqué. Grosso modo, c'est dégueulasse. Mais grosso modo, je suis bien malade de sa maman la chauve. Et je le nez qui coule, mais qui coule 2 fois par an, on va dire. Et la seule solution, et encore je vous dis, si ça continue comme ça, je vais avoir les lèvres gercées jusqu'à là. Tu sais, des petites croûtes là. Ça coule, blanc, ça coule. Si des fois ça te chatouille le nez, je lui dis, je me bouge pas. Et ça coule. Et ça te chatouille le nez, t'es pas bien, t'as pas mangé ta morve quoi, tu vois. C'est que du liquide, on dirait que je suis une carafe d'eau, il n'y a pas le bouchon. Donc les mèches, voilà. Et l'année dernière, quand j'étais bien malade, avouez les petites coquines si vous êtes toujours là, mais vous m'aviez dit que vous aussi vous mais merde, vous mettiez aussi des mèches dans votre nez. Voilà, donc on est encore là ou pas? La team mèche, qu'est-ce qu'il y a? On est encore là ou pas? Oh là là, putain, c'est compliqué. Je sais pas du tout, j'étais en train de monter un peu le vlog, mais j'ai pas eu les séquences d'aujourd'hui. Je sais pas du tout si je vous l'ai dit ou pas, et désolé si je me répète, j'ai parlé de Nani, désolé si je me répète de ouf, mais j'ai vu le vlog de Nani et je sais qu'elle a exactement le même vécu que moi par rapport à Sacha.
à Sacha. Non, c'est pas Sacha, c'est Raphaël. Donc ça c'est cool, c'est chouette. Ça m'a fait tellement je vous ai pas repris du coup quand j'étais chez... Mais non, je vous ai pas repris. Ça m'a fait tellement du bien. J'avais envie de prendre un café, un chocolat avec ma nounou. Et ça m'a fait trop du bien de pouvoir lui parler, qu'elle me parle de la courgette, qu'elle me parle de chou, qu'ils comprennent le temps. Ça m'a fait trop du bien. C'était humain, tu vois. Ça m'a fait du bien de ouf. Même si je sais, et j'ai du mal à parler, même si je sais que c'est comme ça l'école et qu'au final ce sera de plus en plus comme ça, tu vois. Après, à moi de demander une réunion massage, je suis pas contente, tu vois. Nani m'a dit qu'elle avait assisté à la réunion parents-prof. Sauf que la réunion parents-prof c'était le 11 septembre, ça je vous l'ai déjà dit. Et du coup Nani ça l'a rassurée. Allez voir le vlog de Nani, c'est son dernier vlog à l'heure où je suis en train de filmer. Donc voilà, et moi j'ai pas eu cette réunion parents-prof, même si je sais, parce qu'on a reçu un espèce de dépliant avec les journées types des enfants. Bouche, les journées types des enfants, mais voilà, mais on verra demain, demain du coup la petite courgette elle va à la garderie, mais vraiment pas longtemps, et après du coup, elle enquille sa journée. Je pense que mon mec va la déposer, je pense qu'elle aura pour une demi-heure de garderie. Et ensuite, ensuite le train habituel à l'école et machin le truc. Et moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais directement aller chercher Chou. Mais d'ailleurs cette coucouillette là, moi j'irai directement chercher Chouki et ensuite j'irai chercher la courgette directement comme ça, parce que sinon ça va me faire chercher les Chouki trop tard si je vais chercher la courgette en premier. Voilà, grosso modo. Donc elle a soit la garderie le matin, soit la garderie le soir, mais elle n'a jamais la garderie matin et soir, sauf si un jour je décide de déserter et qu'on voit plus, mais voilà, grosso modo c'est ça. Je voulais juste vous prendre pour vous dire rien, comme dirait Jelly, et puis voilà. Et puis je voulais vous prendre pour vous montrer mes magnifiques mèches et mon magnifique truc qui, tu sais, quand j'étais un peu sexy, tu vois, tu pourrais faire une photo Insta comme ça, tu vois. Avec la poubelle en fond, tu vois. Avec la poubelle en fond sexy et ton Dyson, tu vois. Mais si tu caches un peu, tu vois, tu fais sortir les nichons. Mais en fait, non, t'as les mèches. Voilà, on adore. Publicité mensongère. Coucou les loulous! Je viens tout juste de rentrer du boulot. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais vous prendre un petit peu. Je viens de retrouver ça. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Dans ma boîte aux lettres, je n'ai aucune idée. À part, je vous l'ai pas dit. À part l'album de... Je suis fatiguée. À part l'album de Squeezie, j'ai rien commandé sur Amazon. Alors est-ce que c'est un vendeur privé qui m'a envoyé un truc? Je sais pas. Bon bref, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. J'ai gonflé mes pneus de voiture parce que Maurice, je crois... Alors... Petite parenthèse, par rapport au truc que j'ai mangé hier, du coup c'était pas du tout de la carotte, c'était pas du tout du gingembre, c'était, est-ce que tu as deviné Gertrude, j'ai envie de te dire, du curcuma, du curcuma, autant te dire que normalement ça se, là dans la recette en fait faut faire comme des zestes avec un éplucheur, tu vois, mais vraiment des petits zestes comme quand tu fais des zestes de citron. Voilà, donc autant te dire que ça ne se mange pas du tout comme ça ne se mange pas du tout chauffé. Voilà, à l'aide d'un couteau, gratter le curcuma et le gingembre pour retirer la peau. Râper le plus ou moins ou émincer-le. Ah si, tu peux le manger comme ça, autant pour moi, tu peux le manger comme ça, mais grosso modo, j'ai dit des bêtises. Grosso modo, ça ressemblait à ça, tu vois. Curcuma, c'est ça. Mais du coup, j'ai envie de te dire, faut quand même... ouais. Oui, faut le faire cuire 20 minutes. J'ai dit des bêtises, je pensais que ça se zézifiait, mais ça se zézifiait, même si ça se dit pas zézifier. Et je disais que j'avais gonflé mes pneus de voiture. Je crois, j'espère que j'ai pas fait de la boulette, que normalement... Ah! T'es pas prête Georgette, je t'en parle après. Mais normalement tu dois les gonfler à 2,8 ou 2,6, je sais pas, dans le doute, je les ai surgonflés comme une débile, en plus je les ai gonflés chauds, normalement faut les gonfler froid, tu vois, les pneus. Bref, moi dans tous les cas, même si c'était 2,6, j'étais à 2, donc autant te dire que j'étais pas bien. Donc là quand je suis montée dans ma voiture, j'avais l'impression d'être montée dans une... dans un 4x4, c'était un truc de malade. Donc voilà, je vais vérifier vite fait. Dans moins d'une heure, je suis speed, mais dans moins d'une heure, faut que j'aille chercher... Ah, c'est parti. La première journée normale entre guillemets, mais dans moins d'une heure,
dans 30 minutes, il faut que j'aille chercher les enfants. D'abord chez la nounou et ensuite à l'école. Bref. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par une société. Alors attention, restez encore jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de placements de produits dans ce truc. Il y a pas longtemps, j'étais contactée par une entreprise. Je crois que c'est la même qui a contacté Hello Dis-moi tout. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé ses barres d'infos. Mais elle avait été contactée par une entreprise. Enfin bref, j'ai été contactée par une entreprise qui m'a proposé, c'était un vendeur Amazon des produits. Donc il y avait des trucs en fait. Moi je n'utilise pas ce genre de truc pour se détartrer bien entre les dents ou enlever, tu vois, les trucs relous que t'as entre les dents. Tu sais, ça te pulvérise un petit jet puissant et ça t'enlève les conneries, tu vois. Moi j'utilise pas ça, j'en ai une. Mais à chaque fois ça me défonce les gencives, c'est une horreur. Et il me proposait ça ou alors une balance connectée. Tu sais, ça c'est trop bien, une balance connectée, tu te pèses, elle te dit bonjour, ça va, t'as grossi, Mireille, t'es pas bien. Tu pleures, tu lui tapes la causette, tu lui défonces la gueule et tout. Mais voilà, une balance connectée. Vous savez que j'ai acheté la Wissing il y a pas longtemps. Je leur ai dit, bah je suis désolée mais ça m'intéresse pas. Enfin, en fait le truc c'est que... à part donner, j'ai pas demandé des choses pour demander des choses alors qu'il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Vu que j'ai déjà une balance et que le dessus pour les dents j'utilise pas, il n'y avait pas trop d'intérêt. Et du coup j'ai regardé sur leur site et je leur ai dit mais par contre je suis intéressée par ça. Et je leur ai dit, mais du coup, vu qu'ils voulaient m'envoyer une balance et un truc pour les dents, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer deux, histoire de gratter un peu et de vous en proposer un dans un... Et du coup il y aura 2 jeux concours. De prochains jeux concours, on le fera dans le prochain vlog. Ce que je vais faire c'est que je vais garder l'article là et je vais vous montrer comment ça fonctionne dans le prochain vlog, ok? Comme ça il y aura un prochain jeu concours dans les prochains vlogs. Et donc du coup il y en a un pour vous, il y en a un pour moi. Et ça c'est trop cool parce que Hello elle a testé. Il y a une abonnée qui lui a offert il y a pas longtemps un lisseur de chez Lidl, je crois, je dis pas de bêtises. Et genre Hello elle a kiffé de ouf. Je me suis dit je veux un lisseur. Donc un pour vous, un pour moi. Alors, c'est un streamer garner et grosso modo, j'ai trop hâte de le tester. Heureusement qu'on est... C'est bien qu'on soit jeudi, comme ça je testerai ce soir pour le vlog de la semaine prochaine. Donc, grosso modo, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour information, mais attendez plutôt que moi j'ai testé comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je sais pas ce que c'est. Hop, je vous dirai ce que j'en pense. Donc là, on a le manuel d'emploi. Qui est bien... Ah ça va, j'allais dire des bêtises. Si, il est en français. Donc je vais lire tout ça. La petite pochette des familles. Je suis super contente. Je vais le tester sur les rideaux de la courgette. Qui depuis que je les ai achetés ont été lavés. Mais je me suis dit je vais les étendre mouillés, ça va. Ils sont dégueulasses. Donc je vais tester ça. Comment c'est compliqué? Woo baby. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de te dire? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai un petit récipient avec des... pour mettre de l'eau. Et là, j'ai ça. Ok. Oh, je suis balèze quand même. J'ai ça comme ça. Ok. Donc, bah écoutez, là, t'as un truc vapeur, tout ce que tu veux. Oh là 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 là. Par contre, où on met l'eau? Je sais, faut lire. Ok, c'est stylé. Tu mets l'eau ici, comme ça, tu vois l'eau. C'est pas mal. On dirait un objet du futur. On dirait... Alors si t'enlèves ça, parce que ça fait un peu craignos. On dirait un peu le neurolaser de... Si t'enlèves le fil aussi, tu vois, ça fait un peu... Mais une blague ou pas? C'est comment? Si t'enlèves le fil. Donc voilà le produit quoi. Youngdo. Je sais pas du tout ce que ça vaut. On va tester peut-être ce soir ou alors dans le prochain vlog. Mais c'est cool, là t'as une, je vous l'ai déjà dit, mais une fonction vapeur. J'ai très hâte de tester ça. Et comme je vous l'ai dit, l'autre ce sera pour vous. Donc voilà. Soit j'en parle maintenant, soit j'en parlerai dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Mais c'est clair que j'ai hâte de tester. La prise a l'air assez longue. Et t'as un petit machin comme ça. Ça peut être pas mal. C'est bien parce que ça prend pas beaucoup de place. Mine de rien, c'est pas un truc de malade. Puis du coup, t'as la petite pochette. Donc ça, c'est cool. Moi, j'allais garder le carton et tout. Tu mets sur la petite pochette. C'est pas mal. C'est top. J'ai très hâte de tester ce produit-là. Et je vous en parlerai. Je vais vous faire un avant-après. Et c'est top. Et je suis super contente que le vendeur... Parce que comme je vous l'ai dit, les partenariats, c'est un peu ça aussi. Pourquoi m'envoyer toujours des produits, c'est cool. Mais voilà, j'ai envie de...
j'ai envie que ce soit un petit échange avec vous quoi. Pour les modalités, pour le prochain concours, on verra ça dans le vlog prochain. Et voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. La fille qui vous fait gagner des vapeurs, des fers à repasser manuels, je sais pas comment ça s'appelle. Des défroisseuses manuelles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, je suis super contente. Et Loulou, allez, je vais m'activer un petit peu, je vais me mettre un petit brin de... Parce que je schmonche un peu. Faut que j'aille chercher un colis Vinted. Je vous en parlerai ce soir. On est bien jeudi ce soir. On est jeudi, je pense qu'on est jeudi. Je vous en parlerai ce soir, on fera l'essayage de ce que j'ai reçu. Qu'on a un pantalon et un chemisier, enfin un petit haut mais pas n'importe quel pantalon. Et puis voilà, j'ai recommandé la Click and Fit grâce à vos liens d'affiliation. Donc c'est cool. Et enfin oui, c'est un lien d'affiliation parce que quand vous commandez avec, je gagne des sous, enfin des crédits Click and Fit. Donc oui, c'est un lien d'affiliation. Et voilà, allez, je vais me changer un petit peu. Bah j'ai du mode au balcon là, dis donc. Coucou les loulous. Alors je te préviens tout de suite Georgette, pendant 2-3 minutes ça va parler téton, ça va parler pu, ça va parler dégueulasserie. C'est parti, en avant Guingamp. Attention, quitte la vidéo ou avance de 2 minutes. Ok? Il y a les enfants qui sont là. Donc je disais que ça va parler téton. Excusez-moi, j'arrive. Donc je disais, désolée du dérangement. Chouquette, va dans ta petite chambre. Donc je disais, pour ceux qui viennent de débarquer, j'ai eu il y a quelques mois un souci de téton. C'est-à-dire que vite fait, Chouki m'avait pincé le téton. Il y a une saloperie qui s'est mise dans le téton. J'avais pas fait gaffe, du coup ça a purulé, ça a fait un gros téton. Il y a du pu qui est sorti. Ça me faisait un petit peu mal, mais c'était pas un truc de ouf. Il y a du pu qui est sorti, bref, c'était l'apocalypse. L'apocalypse. Et en fait, depuis que j'ai allaité la Chouquette, j'ai un espèce de... Tu vois un point blanc sur le visage. Ben, j'ai une espèce de point blanc sur le bouton. Quand j'avais été voir le gynéco, la sage-femme, ou même mon médecin généraliste m'avait dit que c'était rien. Même le médecin des urgences, quand j'avais été pour le téton, m'avait dit, parce que comme par hasard c'est le même téton, m'avait dit que c'était rien, que c'était un espèce de petit canal lactérien, lactérien, je crois que c'est ça, qui était bouché, et du coup le petit surplus c'était pas du pu ni quoi que ce soit, c'était du lait. Et là il m'avait dit, le dernier, tout le monde me disait qu'il faudra le percer, voilà, tout simplement. Mais personne voulait le percer, personne voulait toucher au téton. Et donc là je vois le truc qui est de plus en plus gros, enfin plus en plus gros, mais je trouve ça pas joli et tout. Et je trouve pas ça joli, donc je me dis, ça fait quelques jours que je me dis que je vais le percer. Avec une petite trou d'aiguille. Bref, aujourd'hui, j'étais là comme ça, tu vois, sans soutif, c'est un pantalon. Et je me dis, putain, j'ai des gros tétons, hein. Oh, qu'est-ce que je vous raconte. Et je vous dis que, et je me dis, putain, celui-là, j'arrête pas de t'étonner. Tu t'étonnes ou pas? Je t'ai étonné de celui-là, je t'étonnais pas de celui-là. Donc je dis, c'est chelou, tu vois. Donc je t'étonne, je sais pas pourquoi je t'étonne le téton. Et là, quand j'appuie doucement, ça me fait mal, tu vois. Là, je me dis, hein, c'est chelou. Est-ce que ce serait pas le petit canal lactarien qui est bouché? Donc je me dis que je vais faire un petit trou avec une petite aiguille en passant le briquet, voilà. Oui, c'est compliqué. Je me dis que je vais faire un petit trou avec le briquet et que je vais enlever le pu, tu vois. Et là je fais un petit trou et j'appuie doucement. Enfin j'appuie en même temps je regarde un autre truc. Tu vois la fille super décibée qui est pas au taquet avec ses tétons. Et donc j'appuie et là je me sens soulagée d'un coup. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens soulagée du téton. Et quand je regarde en fait il y avait un truc qui était en train de couler. Mais un truc, alors c'était même pas en train de couler du petit canal machin, mais c'était en train de couler du milieu du téton. Sachant que mon téton est un petit peu ombiliqué, un tout petit peu, il est un petit peu ombiliqué, un peu comme ça. Un peu comme ça le téton, tout que ça. Il est un peu comme ça. Et enfin il est comme ça, mais en même temps comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais la fin de mon téton, grosso modo, j'ai monté... Faut pas que mes collègues voient cette vidéo. Mais grosso modo mon téton est comme ça et à la fin ça fait un peu ça, tu vois. Et là, du milieu de téton, je vois un truc dégueulasse. Attention, preuve à l'appui. Je t'ai pas filmé la vidéo. Hey, va-t'en. Si tu veux pas voir ça, va-t'en. Mais grosso modo, il y a ça. Ah, c'est dégueulasse. Mais il y a ça qui est sorti de mon téton. Ça ne sent absolument rien du tout. Ça sent ni le lait, ni le pu. Et à la fin, il y a un petit peu de sang qui est sorti.
Mais par contre, de là où j'avais le petit canal, j'ai enlevé un tout petit peu de truc, mais ouais, ça fait vraiment comme du lait caillé. C'est très bizarre, mais ça sent pas mauvais. Mais du coup, voilà. Et là, quand je touche mon téton, bon, faut pas que je touche trop non plus, faut que je désinfecte et tout, mais je tétonne moins. Et parce que celui-là, il était toujours plus gros qu'avant, comparé à celui-là quand il tétonnait. Et là, en fait, ils ont la même taille. Donc, je devais avoir un putain de bouton à l'intérieur du téton. C'est très compliqué, parce que pour moi c'est quand même du pu, tu vois, c'est pas, je suis en train de faire du lait, je suis en train de faire du colostrum, c'est chelou. Un truc dégueulasse, et c'est toujours celui-là, c'est toujours Robert le téton. C'est trop chelou. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que je me suis dit, on partage tout. Je voulais partager ça avec vous. Sinon, j'ai reçu un petit colis de Shein, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout à l'heure je regardais mes mails et je vois vous avez reçu un truc de chez Shein. Je me dis mais je sais quoi, votre colis vous attend au point envoyé je sais pas quoi. Je me dis c'est quoi ce bordel quoi. Et en fait il y a très longtemps, je sais pas si vous suivez mes hauls Vinted. Alors déjà je vous montre, je vais vous montrer porter. J'ai commandé un petit haut rouge comme ceci, je suis la même vendeuse hein. Le rouge comme ceci, et il y a très longtemps sur Dress Lily. Non, sur Dress Lily, sur la Click and Fit, j'avais eu un jean taille haute. Et en fait, je vous avais dit que je le gardais pas en vidéo. Après, j'ai rajouté un titre en disant que finalement j'allais le garder, mais finalement je l'ai pas gardé. C'était celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, un taille haute. Et en fait, il m'allait trop grand, mais je pense que là j'ai pris une taille en dessous. Je pense qu'il va m'aller trop petit. Mais au moins, je crois que j'en ai pour 14 balles les deux articles là. Donc limite les trucs que vous voyez sur la Click and Fit. Des fois, ça vaut le coup de regarder si tu les as pas sur Vinted. Tu vois, un peu comme tous les vêtements du monde, j'ai envie de te dire, je vais pas les acheter neufs. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait essayer ça ensemble. Allez, c'est parti. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Et ben, le jean, je le trouve nickel. C'était celui-là en fait. Vous êtes loin ou pas? C'était celui-là, démonstration des familles. Celui-là, taille haute comme ça. Tchac et tchac et tchac et tchac. Par contre le haut il est trop grand. Le haut il est grave trop grand. Donc le jean c'était celui-là, c'est un only. Je l'ai pris en taille M plutôt que L. Kitchi. Voilà, il est comme ça. Il est joli je trouve. Il est joli. Par contre ce qui est ouf c'est qu'il me marque vachement le pli là. Là. Ça là. Je suis pas fan. Tu vois l'idée? Alors que l'autre il me faisait pas ça. Voilà, par contre le haut il est trop petit. Il est trop petit, on dirait ça bat encore mais j'ai pas de soutif. Donc là ça baille. Bonjour, tu veux planquer un briquet? Sous le sein. Le sein qui tombe. Et tu vois, si je fais ça, bonjour la poitrine tombante. On adore, on adhère, donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le jean il est bien. Le jean il est bien. J'aime bien. C'est juste ça là, du coup ça marque de ouf là. Mais ça va. C'est dommage pour un taille haute en fait. Mais bon. De toute façon je vais le garder, j'ai pas le rendre hein, parce que je l'ai payé et parce qu'on est passé sur Vinted. Donc voilà les loulous. C'est dommage pour ce haut là. C'est dommage pour ce haut. Bah du coup si vous le voulez, je vous le donne. Dites-moi si vous voulez, pourquoi pas. Hop, je le mettrai sur mon viking si ça vous intéresse. Voilà. Bon, un peu dégoûté, faut une petite poitrine quoi. C'est vraiment dommage, mais la couleur est super jolie, mais ouais, trop grand. Et super joli. Bon, dommage. Tant pis, je vais l'ouvrir, je peux plus respirer des tétons. On est pas bien. Bon les loups, ça fait 10 minutes que je parle. Je vais vous laisser là. Comme je vous l'ai dit, on est jeudi, il y a mon chéri qui va pas tarder à arriver. Bah du coup je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Comme je vous le dis à chaque fois, il y a Choupi qui est en train de ranger à sa manière les affaires de sa sœur. C'est compliqué. Donc je disais que je vous remercie juste énormément d'avoir regardé ce vlog. Il y a eu pas mal de choses, enfin pas mal de choses, tout est relatif hein. Il y a eu... Bon, on est souvent resté à la maison, mais il y a eu la rentrée qui est déjà un gros truc. Et ma rentrée à moi qui est aussi un autre gros truc. Plein d'émotions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme je vous l'ai dit pour me dire ce que vous avez pensé vous de votre rentrée et surtout si vous êtes enseignante en petite section maternelle, bah comment vous voyez les choses et est-ce que surtout si vous voyez une différence entre, j'ai mal aux oreilles, entre maintenant et après. Au niveau du nez ça va mieux, ça va mieux, j'ai dépensé qu'un paquet de mouchoirs et un demi.
à la place de 3 d'hier au boulot, donc ça va plutôt pas mal. Au niveau du tatouage, ça y est, je me le suis fait, même si des fois j'en ai un peu marre qu'on le voit, mais je m'y suis fait. Et puis voilà, grosso modo, tout ce que j'aurais à vous dire. Donc moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous le dis, je vous le répète, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Si vous voulez participer pour le jeu concours des lunettes, et j'ai bien un code promo de 25% que je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas. Et voilà, grosso modo, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à là, et le mot de la fin sera téton. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ou pas. Mamie qui est toute seule chez elle quand on fait plus de sa vie. Des bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla.